édition 4. Coucou. Coucou, Claire-Marie, bienvenue sur Popcorn et Paillettes. Merci de m'inviter. Merci à toi d'être venue. Oh là là, je bouge tout. Donc, pour rappeler Popcorn et Paillettes, qu'est-ce que c'est avec mon très cher collègue Loïc, on est comédiens tous les deux et on fait des lives pour parler de cinéma et du métier, enfin des métiers autour du cinéma, de la galère et des paillettes. C'est un peu ça, exactement. Donc en vrai, on a un invité à chaque live où on parle de cinéma avec lui, ses parcours, ses projets et les inspirations qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir du coup en l'occurrence, parce que c'est notre première invitée féminine. Féminine, la première. Merci Claire-Marie. Claire-Marie, merci d'être ici. Et en soi, bah voilà quoi, on va commencer. On a une petite heure devant nous pour pouvoir apprendre à connaître Claire-Marie de Chany, qui est une talentueuse actrice. Oui. Alors, pourquoi je ne vois pas si on a du monde aujourd'hui. Je vois pas les commentaires. Alors petit bug technique, on regarde juste si tout va bien. On est toujours un peu. Comment Voilà. Ah voilà. Bon bah il y a personne. Voilà. Ça fait quoi, 1 minute 20 pour l'instant? il y a deux personnes. Il y a 2 personnes. Pardon, coucou. N'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Vous savez bien que c'est ça qu'on aime chez Popcorn et Paillettes. Bah, écoutez les amis, avant de commencer, je voulais juste vous rapporter quelque chose de Belgique. Mais non. Merci. C'est trop chou. Voilà, alors en Belgique, on a une spécialité qui s'appelle des cuberdons. Ce sont des sortes de bonbons très 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 sucrés. Ceux-là, ils sont à la violette, c'est la base. Et ça, ce sont des pralines, parce que mon beau-frère a une chocolaterie. Voilà, ici. Et ce sont les meilleures pralines du monde. Du coup, je vous ai ramené des petits cadeaux. Yeah, merci. On va manger ça en live. Et regardez qui est en live avec nous, il y a Duncan. Duncan, hello. Coucou. Duncan, le collègue de Claire-Marie, Hey. qui est également acteur. Ouais. À quand sur Popcorn et Paillettes? Quand est-ce que tu viens sur Popcorn et Paillettes? On attend. On va t'inviter. Tu vas pas avoir le Tu choix vas de venir sur le canapé. Et on n'a pas dit, aujourd'hui c'est édition Spécial Christmas. Regardez, on est en mode c'est Noël, voilà. Ouais, c'est Noël. Enfin, je sais pas, on est dans le thème quand même. Je pense qu'ils avaient remarqué en vrai. Oui, c'est vrai. Mais, C'est vrai que vous avez vu. Au cas où. Mais bon. Bon, Voilà, on est bien, bonnet et bonnet. Et c'est la dernière de l'année. Et c'est la dernière de l'année, Le meilleur pour la 2025. fin. Elle dit les termes. Je dis les termes. Et voilà. Donc vraiment, trop cool de t'avoir sur le Trop cool. Mais merci de Et m'avoir invité. de rien. Et on enchaîne avec est-ce que tu veux parler de toi, de présenter un petit peu, Me présenter, mais dire let's un go. peu qui tu es? Bah, du coup, vous avez capté, je m'appelle Claire-Marie, Yeah. je suis comédienne. Je viens de Belgique, du coup, Actrice à la base. belge. Voilà, Actrice ça s'était pas fait comprendre. Par les chocolats. Exactement. Et ouais, je suis arrivée ici sur Paris il y a 3 ans à peu près. Avec Lolo, on se connaît depuis plus ou moins la même période. Oui. Ok. Ouais. Ouais. En fait, on se connaissait avant par message. Ouais. On s'est En parlé. fait, on s'est connus sur les réseaux sociaux à la Et base. j'adore. Voilà, Ouais. comme à peu près toute la commu comédien. Franchement, la plupart des vrai. comédiens que j'ai rencontrés ici sur Paris, c'était par les réseaux sociaux vrai. avant. Mm. Et donc, ouais, j'ai débarqué ici il y a 3 ans à peu près. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Là, j'ai eu l'intermittence il y a quelques mois, en juillet dernier. Incroyable. Merci. Après un long chemin. Ouais, on va en C'est parler. faisable. On va en parler. Ouais. Et voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin petit à petit. Et effectivement, je suis en coloc avec un comédien aussi qui veut être invité aussi, de ce que je Mais dis. oui, je me fais inviter, moi. Oui, Mais toujours. Yay. Quand tu veux. Mais quand tu veux, Quand tu veux. pour 2026. 2026. Mais voilà à peu près. Ok. Le reste, on va Trop en parler. cool. Ok. Est-ce qu'on commence avec des petites questions Oui, on peut. Moi, je pense qu'on peut commencer toujours par le début, c'est-à-dire les questions qui concernent ton enfance, la manière dont tu es devenue actrice. Mhm. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, j'avais Oui. écrit une question. En gros, c'est à quel âge as-tu ressenti le besoin de t'exprimer par l'acting, quoi, finalement? Comment est arrivée la comédie dans ta vie, quoi? Alors c'est très drôle parce que en fait, moi j'ai un moment mais très précis en tête. Ok. Genre j'ai vraiment le moment mais à la seconde près où j'ai su que je voulais être comédienne. Mhm. Donc quand j'étais gamine, quand j'avais 8 ans, en gros j'habitais à Waterloo en Belgique. C'est une ville où c'est assez connu parce que c'est là où il y a eu la bataille de Waterloo, etc. Mais oui, je connais des noms. Exactement, mais c'est une ville qui est en rapport avec Victor Hugo aussi parce que c'est là où il a fini, il me semble, si je dis pas de bêtises, d'écrire Les Misérables. Et donc du coup pour l'anniversaire de sa mort, ils avaient décidé la ville, le groupe de théâtre amateur de cette ville avait décidé de faire
de mettre en pièce Les Misérables, du coup de mettre en scène Ouais. Les Misérables. Et il y avait un casting qui était annoncé dans le journal de la ville pour jouer le rôle de Cosette, petite. Et du coup, Emblématique, quand même, ce rôle-là. exactement. Et du coup, ma maman l'a vu et me dit tiens, mais t'as pas envie de faire passer, de passer ce casting pour ce rôle? Et moi, je comprenais pas trop ce que c'était. Et puis, quand je comprends enfin qu'elle me propose de passer un casting pour un rôle, à ce moment-là, je pensais que c'était cinéma. Je pensais pas que c'était théâtre. Ok. Et sur le moment, je me souviens que j'ai fait oui. Et en fait, ça va traverser l'esprit. Et ça a été une évidence. À 8 ans, c'était une évidence. Je me souviens encore de moi qui regardait juste un mur blanc et qui me suis imaginé pendant 2 secondes, du peu que je pensais, en tout cas dans mon imaginaire d'enfant, un lieu de tournage. Et même, Ouais. comme j'étais enfant à 8 ans, j'imaginais les tapis rouges et tout ça. Oui, bah oui. Et je me suis imaginé pendant 2 secondes vivre ça. Et depuis ce moment-là, genre, c'est une évidence. Ok. Je sais que je veux être comédienne. Et ça a été un moment très précis. Et pour l'anecdote, mais on en parlera peut-être après, Ouais. mais j'ai eu le rôle. C'est Yay. ça qui m'a lancée sur les Bravo. planches. Merci. Bravo, Bravo, la petite Et moi de 8 franchement, ans. c'est quand même 8 pas ans, n'importe oui, c'est quel ça. rôle. Hein, Bah parce ouais, que c'est Cosette, quand même c'est hyper connu. c'est Cosette. genre Et Ouais. Les Iconique. Misérables, quoi. Donc, Les Misérables. De fou. c'est trop cool Victor d'avoir Hugo. commencé par ça. Ouais. Surtout Incroyable. qu'on en reparlera Coucou. aussi, je pense. Ah, Et c'est mon papa. à chaque fois toujours là. Toujours présent, toujours fidèle. Merci. Si t'as des questions, papa, n'hésite pas. N'hésitez pas, Voilà. on adore les questions ici. Euh, Mais ok, bah génial. Et est-ce que après t'as enchaîné sur des cours de théâtre après cette Bah représentation alors, ou- du coup, ouais, en fait, avec cette compagnie, bah, c'est eux qui m'ont initiée au théâtre Ouais, forcément. avec Les Misérables. Par la suite, ils ont voulu me garder parce que c'était un groupe amateur, du coup, qui continuait à faire des sortes de cours entre eux et qui mettaient en scène chaque Ok. année une nouvelle pièce. Et ils voulaient me garder parce qu'ils voulaient mettre en scène Anne Frank. Malheureusement, ça s'est jamais Oh. fait, mais ils voulaient le faire avec moi. Et en fait, j'ai continué avec eux pendant 1 ou 2 ans. Pour l'anecdote, ma mère a rejoint aussi la compagnie, donc je faisais Ok, du théâtre oui. avec ma mère. Incroyable, Ouais. c'est fou. De fou. Et puis après, une fois que une fois que ça s'est passé, je suis rentrée en ce qu'on appelle les humanités en Belgique. En fait, Ok. c'est l'équivalent du collège-lycée en France. D'accord. Et oui. donc, à partir d'une certaine année, la troisième, qui est aussi la troisième chez vous, c'est la seule année où on a le même Le nom. même, Ok. Voilà. Là, on pouvait prendre des options. Et donc, j'ai pris option théâtre. Donc là où j'avais commencé avec 2 heures de théâtre plus ou moins par semaine. Mhm. Entre-temps, avant, j'avais continué à faire des stages à gauche, à droite. Ok. Et puis quand je suis passée, j'ai changé d'école et je suis passée dans une option intensive de théâtre où là, j'étais jusqu'à 10 heures de théâtre par semaine. Ah oui, quand même. Oui. Ah, c'est Et là, cool. j'ai été, C'est franchement, bien. je peux dire, je me forme depuis mes 8 ans à tous les aspects de théâtre, que ce soit... Enfin, ça a été principalement théâtre, maintenant c'est plus cinéma. Et Ok. du coup, ouais. Ok, c'est pas- génial. Donc tu gardes quand même un bon souvenir de ce premier rôle et de Ah, de mais cette tu sais que expérience. mon rêve, Loïc, enfin, Ouais. parmi un de mes rêves, ce serait de faire Cosette adulte pour boucler la Ah boucle. mais Pour ouais, boucler la boucle. forcément. Sauf que là, il y a Les Ouais. Misérables qui sont passés. Alors j'étais Oui. genre, je peux rien dire de plus, si ce n'est que j'ai fait de la figure, Ah oui, bah que oui, j'ai vu 2-3 qu'il- choses. Il Et, faisait passer alors, des j'étais trop trucs. contente d'y être, mais une partie de moi était en mode... Bah ouais, Non, j'aurais mais- aimé être Cosette. Mais ça va Vas-y, venir, ça va venir, C'est c'est tellement, sûr. c'est tellement quelque chose qui est adapté Mais oui. très souvent. Moi, je suis sûr que ça peut très bien Ah mais arriver oui, dans mais ta il y a, carrière, surtout qu'il y a un truc en ce moment, clap Cosette. Oui, C'est surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup, je trouve, une mode des anciens. Ouais, des de fou. anciennes œuvres qui sont en train de... Carrément. Avec Monte Cristo et même les Trois Mousquetaires oui. avant, c'est en Oui. train de remonter de fou là. Ouais. Et je pense qu'ils sont en train de surfer sur quelque chose de nouveau. Ils essayent de mettre beaucoup en scène. Il y a le Rouge et le Noir aussi là qu'ils ont Ouais. tourné. Oui, c'est J'ai- vrai. J'ai Ouais. j'ai une pote qui a tourné Ouais. dessus. Ils aiment bien faire les trucs de Et même Les littérature. Misérables et tout. Mm. Mhm. Voilà. Mais du coup, ça me fait réfléchir à une question que j'avais prévue pour toi. C'était est-ce que toi, par exemple, tu es parfois à l'initiative de certains projets? Est-ce que tu n'aimerais pas limite mettre en scène, peut-être pas mettre en scène, mais Mm. faire quelque chose pour rejouer Colette? Colette. Colette Cosette. Yeah, Colette. I'm sorry. Alors c'est très drôle que tu dises ça parce que bon, on a beaucoup de débats avec mon coloc. Ouais. Ok. Et faut savoir que j'ai toujours été du style à avoir plein d'idées, de plein de choses. Mhm. J'ai genre 3 milliards d'idées différentes depuis que je suis gamine. Mhm. Mais j'avais toujours eu la frustration de ne pas réussir à aller au bout d'un projet que je crée. Et en fait, on avait un peu la même frustration avec Don. Et du coup, on a co-réal un projet Oh. l'année dernière, Ah. un Feu Icon. parallèle. Feu parallèle. Feu parallèle. Alors en fait, tous les deux, on s'est Incroyable. regardés en étant en mode putain, on en a marre, on a tous les deux des idées. Et bon, lui, il avait déjà mis 2-3 projets en scène, mais en scène, je veux dire, la réal du coup. Ouais. Mais moi, je lui dis, bon, vas-y. Et c'est dit, viens, on le fait ensemble. Enfin, on l'a fait ensemble. Et donc, je suis contente d'avoir fait un projet jusqu'au bout.
Bon, maintenant, c'est toujours frustrant vu que c'était pour un Nikon, c'était 2 minutes 20. Ah oui, C'est très frustrant de faire que sur ça. les Nikon. Mais ça lance quand même un truc. Faut Mais toujours ouais. commencer par quelque chose. Hein. Après, Faut faire, après quoi. j'avoue que l'expérience était chouette, mais j'ai trouvé ça très stressant, la réal. Ok. Et je sais pas si... En fait, c'est compliqué. J'ai envie de recréer parce que j'ai plein d'idées de projets que je veux remettre, que je veux recréer. Mhm. Mais je ne sais pas si j'aime particulièrement la casquette de réal. Je trouve ça très, Ouais. Je comprends, très c'est- stressant pareil, ouais. et c'est pas forcément mon truc préféré. Coucou Corentin. Mais Ya ah, J'adore. coucou. C'est iconique. C'est iconique. J'adore. Du coup, ouais, voilà. Enfin, je pense que réal, c'est pas fait pour tout le monde. Mm. Je pense que j'ai les compétences pour, mais que je ne sais pas si ça en vaut l'effort en vaut la chandelle, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas la bonne expression, mais vous avez compris. Mais quoi. ouais. Oui, totalement. De toute façon, la réalisation, enfin, moi je trouve que c'est quand même un métier intéressant, mais Oui. c'est vrai que je pense que ça a quand même complètement rien à voir avec le métier d'acteur, quoi. C'est quand même deux univers différents. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas envie de toucher, tu vois. Je trouve ça intéressant, mais je pense que je laisserai ça à des personnes. Ouais. Tu vois, qui sont plus Bah, je suis fascinés par plutôt par d'accord le avec métier, toi. quoi. Je trouve que c'est dur quand même Bah, comme métier. il y a enfin, je sais pas. plusieurs comédiens que je connais qui délèguent, enfin qui ont des idées, Mm. qui trouvent des réalisateurs et ils délèguent leur projet. Ils disent bah voilà, fais-moi jouer dedans. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne manière Ouais, c'est clair. de Après, bosser aussi, mais après oui. pour avoir vu Feu Parallèle qu'elle a fait avec Duncan, du coup, j'ai adoré. Et je trouve que vous avez fait un travail hyper, Waouh. Ça a hyper été un intéressant. travail d'équipe. Vraiment, je me suis principalement occupée de la pré-prod, évidemment avec notre assistante réelle qui nous a beaucoup aidé. Mais du coup, donc moi, c'était plus la pré-prod, Dun, c'était plus la post-prod. D'ailleurs, il a fait un travail monstre sur la post-prod. Et ouais, on s'est réparti le travail. Et déjà là, le fait d'être en co-réal, ça a beaucoup aidé. Ouais. Mais en fait, ouais, il faut juste se rappeler que le truc, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont en études de ciné. Ouais. Et du coup, on parle beaucoup de tournage, on parle beaucoup. Mais moi, au final, j'ai jamais fait d'études de cinéma. Je suis rentrée dans le cinéma en tant que comédienne. Mais du coup, ce sont des trucs où j'ai pas forcément le background technique, en tout cas. Ok. Et donc, du coup, c'est en même temps de faire un tournage, tu as le stress parce qu'en même temps, tu apprends beaucoup de choses. C'est ça qui est C'est la bien, première c'est- fois que tu fais un découpage technique, la première fois que tu vas faire du repérage, que tu prépares tout ça. Et en fait, c'est quelque chose où tu pars un peu dans le vide, dans le néant, qui fait un peu peur. Et surtout, l'impression, en tout cas, moi, quand je suis en comédienne sur un tournage, je me focus sur mon rôle et c'est tout. Je me focus sur ça. Avec Réal, tu es là, tu es en fait un chef d'orchestre. Tu vas sur tout, tu vas t'occuper autant de la technique que vérifier que ça se passe bien, etc. Le travail, c'était la pré-prod, ouais, je suis un calvaire. Il y a des traumas présents sur la pré-prod et Don les a vécus récemment. mais ouais. Mais surtout que là c'est d'autant plus. Enfin, il y a une difficulté supplémentaire dans le sens où sur Feu Parallèle, tu étais comédienne et aussi réalisatrice. Ouais. C'est pour ça que ça nous a vraiment aidé avec Don de faire un. J'avoue que la pré-prod, c'est pas facile, exactement. C'est clair que c'est pas évident. Vraiment. C'est pour ça que c'était pratique d'être avec Don parce que du coup, en fait, je pouvais me reposer sur lui pendant que moi je jouais, en fait. Oui. Parce qu'on a la même vision. En fait, on savait tous les deux. On l'a créé ensemble, le projet. L'idée originale venait de moi, mais dès que je lui ai parlé du truc, il a fait « Je t'ai capté, c'est bon. » Vous On êtes était sur compris, la même... ouais. Voilà, on a eu bien sûr des petits débats sur 2-3 détails artistiques, mais et ça, c'est un truc où artistiquement, on a des différences, mais on a beaucoup de choses fortement en commun. Ok. Et donc, du coup, pour travailler avec quelqu'un qui te sait, par exemple, sur un autre sujet, c'est une photographe avec qui je collabore beaucoup en ce moment, qui est incroyable. Et on fait beaucoup de shoots ensemble, historiques, parce que historique, c'est une autre de mes passions. Ouais. Ok. Et en fait, quand tu es avec quelqu'un où vous avez exactement la même vision, il n'y a même pas de débat. En fait, des Ouais. fois, on est en mode, est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser la question sur ta chose? Non, c'est bon, ça coule de source, c'est en fait. facile. Il n'y a Et pas à c- réfléchir. Ouais, c'est ça. Et ça, franchement, ça aide de fou. Quand tu travailles avec les bonnes personnes, ça aide de fou au niveau du Carrément. travail. Ah, tu m'étonnes, oui. Non, c'est sûr. Ok. Très très intéressant tout ça. Est-ce que, moi je voulais savoir, comment par exemple tu avais travaillé ton rôle pour Feu Parallèle du coup? Ou en général, comment tu travailles tes Ouais. rôles? Alors, Feu Parallèle, c'est pas un très bon exemple parce que du coup, j'étais très focus réel. Donc, du coup, Ouais, le rôle, j'ai un peu moins travaillé que sur d'autres rôles. Ok. Maintenant, en fait, je suis encore jeune comédienne. Du coup, je suis encore à apprendre et à, je veux dire, travailler ma technique et aller prendre à gauche, à droite. Et moi, je suis partie direct du principe de il n'y a pas une seule manière de faire. Et donc, je veux aller tester les méthodes de plein de gens différents pour me construire ma propre méthode.
carrément. Ce qui fait que j'ai découvert par un stage les méthodes organiques qui viennent plutôt des États-Unis, donc tout ce qui est Meisner, etc. Ça découle des techniques de Stanislavski. Donc il y a tout ce qui est acting studio, etc. Alors il y a des trucs très toxiques là-dedans. On va pas se mentir, il y a toute une branche très toxique, il faut faire très attention. Ah mais c'est tout un monde. Par exemple, il y a un truc que les comédiens font et je mets en garde contre ça. C'est une technique qui fait d'utiliser ses anciens souvenirs. Par exemple, tu veux pleurer, tu vas penser à la mort de ta grand-mère, etc. Ah oui, ça on m'a dit que c'était pas une bonne solution. Ça, mais en fait, dès le début, moi, je le ressentais déjà. Et puis, en fait, tous les stages que j'ai pu faire, on m'a dit la même chose. C'est extrêmement dangereux de faire ça parce que le problème, c'est que vous n'êtes pas psychologue et vous vous rendez pas compte de la reblessure que vous pouvez faire en rouvrant ce trauma encore et encore et encore. Même à force, vous pouvez même ne plus rien ressentir par rapport à ce trauma et du coup, rentrer dans une boucle de culpabilité. Et puis, tu sais pas te détacher, en fait, quand tu sors de scène parce que ce sont tes émotions à toi. Or, avec l'organisme, ce qui est cool, c'est que tu vas aller te créer des vraies émotions puissantes, mais qui sont fabriquées sur des souvenirs qui sont pas les tiens. Et donc, ça va être plus simple d'en sortir. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, quand je prépare un rôle, je m'inspire plus des techniques organiques, donc Meisner, etc. Donc, vraiment de la préparation de personnages, plus que des techniques dites cérébrales ou dites... Voilà, plus théâtre, etc. Même si, faut pas cracher dessus, et des fois, ça sauve de beaucoup de situations, clairement. Donc, je dirais que j'ai un peu mon propre mix, mais concrètement, je reçois un rôle, je lis le scénar ou je lis la scène, ben vas-y, fous tout partout. Je lis la scène, je lis le scénar, je regarde les infos du personnage, je les note, je me dis, ok, il y a ça sur mon perso, et puis ça va surtout être principalement recréer la suite de la vie de mon personnage, des choses qui ne sont pas forcément notées. Mais ça va être... Tu te poses des questions sur ton En fait, ça va être de fou un travail de création avec moi-même. Donc, soit visualisation, il y en a qui... Enfin, moi, j'aime pas trop écrire, mais du coup, soit écrire des souvenirs. Par exemple, si je vais parler, je sais pas, un moment dans mon texte, je vais dire, tu te souviens, là, récemment, j'ai fait un atelier casting où dedans, je parle d'un souvenir avec un vase. Je décris plus ou moins ces souvenirs, mais pas plus que ça. Mais moi, de mon côté, je travaille beaucoup en musique, donc déjà, je vais me faire une playlist du personnage. Je me fais une playlist sur chaque scène aussi, avant. Toi, tu fais ça aussi. Et puis, en fait, je vais mettre ma musique, je vais m'enfermer toute seule et juste de fou m'imaginer en fait, le souvenir en lui-même, quoi. Et vraiment le visualiser, vraiment le daydream, littéralement. Et je pense que je travaille beaucoup ça principalement. Et puis après, certains trucs qui sont plus techniques, qui peuvent aider. Par exemple, si le personnage il a vraiment une autre corporalité que la mienne, je vais essayer d'y associer un animal, typiquement. Il y a plein de trucs différents. Et franchement, chaque rôle, chaque projet, je fais un peu différemment. Et je continue aujourd'hui encore à tester des choses, on va dire. Ok, trop bien. Tu restes pas enfermé dans un truc ou... Non. Parce qu'il y a des acteurs qui sont comme ça avec une méthode et ils restent... Mais moi, je suis de l'avis de... On finit jamais à apprendre, jamais dans ce métier. C'est impossible. Et en fait, je pense que toute ma vie, je continuerai à faire soit des stages... Quel artiste c'est là? T'as vu ça? Il dit les termes. Sauce-moi encore Duncan, s'il te plaît. Mais oui. Vraiment. Mais non, mais ouais, je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je fais souvent la métaphore avec les sportifs de haut niveau. Dans le sens où tu peux pas te dire c'est bon, je sais courir, j'arrête de courir et je vais juste courir lors des concours. Tu vas t'entraîner constamment, tu vas t'apprendre de nouvelles techniques, tu vas te rendre compte qu'au plus tu vieillis, au plus tu vas devoir développer telle ou telle chose. Mais c'est pareil en tant que comédien. Le comédien que tu es à 20 ans n'est pas le même comédien qu'à 40 ans. Clairement. Et tu vas toujours apprendre de nouvelles choses. Et je pense que même Leonardo DiCaprio aujourd'hui pourrait apprendre des nouveaux trucs encore. C'est sûr. C'est sûr, même si il ne passe plus de casting. Il est appelé maintenant, sûr. Mais c'est sûr que dans tous les cas, tu apprends toujours sur un tournage. Donc c'est obligatoire pour chaque comédien. Du coup, j'avais une petite question du coup à te poser. Ouais, c'est parce que je suis une pipelette, frère. Non, tu as arrosé mes plantes. Si oui, je te sauce de alors, j'ai oublié d'arroser les plantes, mais... Tu l'as fait, franchement. Non, je suis trop honnête. J'ai oublié, mais je vais le faire en rentrant. Du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, en fait, je voulais savoir... Attends, que je ne me perde pas dans ma question. Tu as dit tout à l'heure que tu étais une actrice qui vient de Belgique, une actrice belge. C'est ça, commencé Belgique avec ton rôle représente. de Cosette au théâtre, donc du coup là-bas. Est-ce qu'au début, tu avais prévu de rester actrice là-bas en Belgique,
En fait, qu'est-ce qui a fait que du coup tu as quitté la Belgique pour partir emménager à Paris? Est-ce que ça a toujours été dans tes projets ou est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit il n'y a plus vraiment de projet en Belgique pour moi, il faut que je parte dans la capitale quoi, J'ai pas eu le choix, de frérot. la France? J'ai pas eu le choix. C'est simple. À la base, je m'étais dit, vas-y, je vais rester en tant que comédienne en Belgique. Au début c'était ton but. Elle est partie pour moi. Ouais, je suis partie pour Duncan. Alors, c'est un peu vrai. Alors, Oh my god. En partie. c'est en partie vrai. Oh là là. On veut les potins. On Ouais. veut. Alors, Vraiment. en gros, du gros, quand j'étais ado, je réfléchissais pas trop à cette question. J'avoue, je voulais juste être comédienne. Je réfléchissais pas à tout ça. Oui. Puis, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a eu un moment où j'ai abandonné l'idée d'être comédienne. Et quand je suis revenue dans cette idée-là, Crush reveal. c'est aussi une anecdote. Je veux ça. On a hâte, c'est croustillant. Et, costume et en coquine fait, avant l'heure. C'est exactement ça. Pardon, te laisse parler. Vas-y, t'inquiète. Non, ouais, en gros, donc quand je suis revenue dans le fait d'être comédienne et tout, au début, je pensais le faire depuis la Belgique. Je me suis dit, vas-y, on est là. En plus, c'était encore les plus ou moins Covid, donc du coup, il n'y avait pas trop moyen, oui. de toute manière, de bouger. On ne l'envisageait pas. Et donc, j'ai commencé en me disant, let's go Belgique et tout. Mais il y a tellement peu de casting, malheureusement, en Belgique. En fait, il y a beaucoup de projets, mais ce sont beaucoup de tournages français qui viennent tourner en Belgique. Et du coup, ils viennent avec leurs comédiens. Et ils vont chercher les figurants, certes, en Belgique, mais pas beaucoup de rôles. En tout cas, je parle de ce que moi, j'ai observé. Il y a peut-être des réalités différentes aujourd'hui. Pareil, les rôles qu'on a en Belgique, j'ai eu l'impression que c'était toujours rappeler les mêmes personnes, mais pas beaucoup ouvert aux nouveaux. Ok. En fait, je pense qu'il y a un... Je me trompe peut-être, je vais vraiment faire un hot take sur ça. Oh. J'ai peut-être des Belges qui vont me tomber dessus. Mais j'ai l'impression que la On verra. mentalité On verra. de travail belge n'est pas du tout la même mentalité de travail français, en tout cas dans l'artistique, de ce que j'ai pu observer. Je trouve qu'en Belgique, on est beaucoup plus un peu famille, un peu débrouille, ce qui fait qu'on ne va pas se poser trop de questions de « ok, on a besoin de telle personne à tel poste, tel ceci, cela ». On fait un projet ensemble, that's it. On va pas s'embêter. Enfin, certes, pour les projets pro, ils vont faire des castings, mais ils ne vont pas hésiter à rappeler des amis ou à rappeler des personnes avec qui ils ont tourné. Tandis qu'en France, j'ai observé, en tout cas des tournages que j'ai faits par rapport au tournage en Belgique, qu'il y a beaucoup plus un côté beaucoup plus carré, on va dire, beaucoup plus, ok, nouveau casting, nouveau ceci, nouveau cela. Bon, il y a encore, bien sûr, des comédiens qu'on appelle direct pour le rôle. Ouais. Oui. Mais ouais, il y a une différence là-dessus. Ce qui fait que le marché, pour moi, est bouché en Belgique, j'ai l'impression. Il y a plus de diversité en France. C'est ça. En fait, littéralement, la capitale du cinéma francophone, elle est à Paris. Ouais. Donc, j'ai fait un stage, en fait, avec Simi Acting Super Organisme, avec qui j'ai fait un stage en distanciel, en anglais. Et en fait, je parlais avec une des coachs qui m'a fait un peu un motivation speech. Et genre, Ok. m'a dit, mais en fait, Claire-Marie, qu'est-ce que tu fous encore en Belgique? Pas dans le sens négatif du terme, mais en mode, Ouais. mais viens sur Paris, tu perds ton temps. Oui, tu auras plus Viens. d'opportunités, quoi. C'est ce qu'elle voulait C'est ça. te dire. En fait, juste avant, je voulais déjà venir sur Paris parce qu'il y avait une formation qui m'intéressait sur Paris. Et c'est pour ça que Duncan dit, il est venu pour moi parce que, en fait, j'ai parlé de la formation de Duncan. On Parce est que, allé voir un avec cours, Duncan, du coup, Vous tu connaissiez- l'as. Oui, on se connaissait par des stages en ligne. Ok. Du coup, D'accord, ok. on s'était déjà rencontrés, il était déjà venu chez moi, j'étais déjà allée chez lui, etc. Pour rappel, les gens vont grave penser qu'on est en couple, c'est mon coloc. Je précise parce que la mais manière coloc. dont j'en parle. En même temps, le commentaire laisse supposer Crush certains reveal. trucs, bon, Il y a quand même. Il y a une histoire avec Tu vois. Duncan. Oh, il y a une histoire. Non, non, non. Ah. Disons qu'on partage un enfant, c'est-à-dire un chat. Même Oh. s'il dit que je suis pas la mère de ce on chat, mais embrasse c'est pas les grave. chats de Duncan. C'est pas grave. Apparemment, c'est juste son C'est chat, crazy. Ok, bon. soi-disant. Problème de chat. J'attends le commentaire salé qui devrait Oui, arriver. oui, oui, c'est sûr qu'il est en train d'écrire. Secondes. On Ah, est il sûr, en train Duncan, d'écrire. tu es en train d'écrire. Mais non, oui, du coup, en gros, je suis Comment allée- ça je suis allée sur On Paris. partage. Voilà, je savais que ça allait sortir. Je l'attendais. Écoute, on posera la question à Riverton quand on reviendra. Des bisous à Riverton, Ouais. d'ailleurs. Ouais, un chat compliqué mais adorable. Il a su gagner mon cœur. Donc ouais, en gros, pour revenir sur les rails, je suis allée faire un cours ouvert d'une formation à Paris. J'avais dans l'idée de rentrer dans cette formation et de faire une coloc avec Duncan. Sauf que malheureusement, Duncan a été pris, pas moi. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et j'ai eu un peu du coup une démotivation et j'étais en mode, mais là je vis chez mes parents, je paye pas de loyer. Pourquoi est-ce que j'irais payer un loyer sur Paris alors qu'au final j'ai pas de formation? Pourquoi ne pas rester en Belgique le temps et puis jusqu'à trouver une formation et puis payer le loyer là-bas? Et donc j'ai lâché Duncan. Genre, je lui ai dit, bon, finalement, toi qui s'attendais à ce qu'on fasse une coloc et que ce soit plus simple à trouver, ben en fait, démerde-toi. Je le dis avec de gros termes, mais Femme de c'était plus gentil. caractère. Non, c'était plus gentil que ça. Et donc, du coup, je suis restée en Belgique. Et puis, en fait, j'ai eu le stage Simi Acting et j'ai eu le motivation speech du coup de ma coach. Et elle me dit, mais en fait, même si tu n'as pas de formation, genre, va sur Paris.
Et du coup, Duncan n'avait toujours pas trouvé d'appart. Et du coup, je reviens vers lui, un peu comme ça, en mode, vraiment en mode, Duncan, est-ce que tu veux toujours faire une coloc et du coup, on a trouvé une coloc et puis, puis ça fait 3 ans qu'on est là sur Paris, en fait. J'ai dans la fourchette. Oui, c'était mon idée. Oui. Mais ouais. Et donc, Est-ce qu'on nous entend bien? Ah oui, Ah est-ce oui, qu'on c'est nous vrai, entend? on n'a On même n'a pas pas posé la demandé. question. Vous nous entendez bien ou pas en termes de micro-cravate et tout ça? Voilà. No réponse. Merci de répondre. Merci de répondre. Le plus rapidement possible. Oui, ouais, merci. Nickel, merci beaucoup pour la Est-ce que vous voulez goûter un cuberdon ou une praline? Mais oui. pendant Ah que- ouais. Mais oui, pourquoi pas. Allez, c'est le Lequel? moment dégustation. Bah, je sais pas. Je peux faire partie de la Vous pouvez faire coloc. goûter les deux. Alors ça va être compliqué. Alors on a une chambre d'amis qui est vraiment beaucoup rentable en ce moment. Sympa. J'accueille tout le monde. Mais disons qu'on a déjà un 3e coloc en fait. On a déjà Riverton. Ah oui, Ouais. Riverton. Il prend beaucoup de place Mais dans nos bon. cœurs et dans l'appart. Si je peux me permettre, dans le salon, c'est bien. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est notre chambre d'amis, mais on a voilà, C'est le salon, quoi, aussi. Mais tu peux venir quand tu veux. T'es Allez. le bienvenu. Come on. Mais moi, j'ai bien hâte de goûter ces petits Mais moi Mais aussi. oui. chocolats. Alors je vais faire la blinde de bruit dans le micro, donc je vais faire ça. Après, loin, moi, j'ai sinon un je vais lit vous tuer. double, Corentin. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans le chat? Mais dis donc. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Très Duncan coquin drague aujourd'hui. Corentin. Oh my god. Non mais t'as vu, il a toujours besoin de prendre l'espace même sur mes trucs, tu vois. C'est mon live, il vient draguer des mecs sur mon live. Mais c'est quand même incroyable. Merci beaucoup. On adore. Ah, on adore. C'est iconique. Alors, Pendant que... Oh, bah... bah écoutez, je vous propose de commencer par un petit cuberdon. Non mais j'adore parce que Tu là, on perds se croirait vraiment à Noël. Là. Mais On oui, est allez, vraiment vas-y, à thème Lolo. du live. Allez, vas-y. Donc ça, c'est... tu nous as dit... Alors tu vas les Attends. défoncer leurs oreilles là. Vas-y. Attends, désolé pour le Attends, bruit. je te fais ça loin. ASMR. Tiens, Merci beaucoup. c'est très sucré. C'est un Et cuberdon. c'est donc ça, c'est belge ça. C'est ça, C'est spécialité de là-bas. c'est ça. Oh, waouh. Il y a T'as un la coulis- violette. Il y a un coulis à Il y a l'intérieur. du coulis à l'intérieur. La team, c'est très bon. J'adore la violette. Petit C'est haul. hyper bon. Petit moment ASMR. Je rentre mercredi, mais tu m'attends sans problème. Oh my god. Duncan, il faut absolument Ça continue à se qu'on réguler. qu'on t'invite hein, sur l'émission. Oui, Duncan. Mhm. On m'en parle bah, plus, j'adore. on se régale là. hein. Ouais. Mhm. Désolée. On a même un alcool à base de ça. Non, c'est vraiment très très bon. Claire-Marie continue à faire la star, t'occupe pas de moi. Je suis mort de rire Je de m'occupe Dieu. toujours de toi. Il est entre de bonnes mains. Euh, Corentin. C'est-à-dire, Corentin, Non mais à l'aide, je vais mourir. mais... J'adore. ça se cherche. Le pire, c'est que je sais même pas. En fait, je sais même pas si c'est Corentin, genre que je connais, ou votre Corentin. Ah mais on sait pas. Bah, en Parce fait, que c'est moi, une je pense que très c'est bonne- mon Corentin, mais je sais pas si c'est votre Corentin. Bah, je sais pas parce que nous Quel aussi, on a- Corentin es-tu on a un Du coup, je co- pense que Duncan pense que c'est mon Corentin, mais ça se trouve, il est en train de drague un autre Corentin. Ça serait fou. Corentin, t'es le Corentin Team Claire-Marie ou le Corentin Corentin UGC. UGC? PNP. J'ai hâte d'avoir la réponse et j'ai très peur. T'imagines Aucun des deux, tu sais, imagine. Attends, Aucun bah, des j'espère deux. que c'est le Corentin de Claire-Marie parce que ce serait gênant. C'est quoi J'adore ce live. J'adore ce Écoute, C'est live. le désolé, live Corentin. C'est le live fou, j'adore. Écoute, désolé Oh Corentin. là là, merci Corentin. Non, mais je t'adore, Corentin. Non mais Du coup, Corentin, mais là c'est iconique. Tu n'as pas compris que tu es tombé dans une privée de joke malgré toi de drague. Voilà, Duncan, Duncan, trois c'est trop petits tard. points. Yo la team, Thomas. Hello. Thomas. Ah là là, mais c'est fou. Mais Ok. en fait, Voilà. attendez, c'est tous les responsables de De- notre boulot qui viennent Qui nous essaie voir. de En me- fait, c'est le live Saint-Valentin. c'est Qui pas essaye le de me live. voler mon coco, mais il y a des dramas. Ah, Thomas, je suis Oh my désolé. Ah God. non, entre parenthèses, non, c'est... Ah non. Ah Purée, Ah, il nous a bien oui. berné. On s'est fait Ok. avoir. On s'est fait avoir comme des bleus. C'est Ok. terrible ce live. Putain, mais ça, je suis sûre Bah, que c'est d'un c'est côté, Cécilia qui a essayé de faire une blague Ça aurait derrière. été bizarre quand même de la C'est part vrai. de Ouais, Corentin. mais putain. Mais le ça aurait pauvre, pu, là. C'est bon, c'est Il fait des C'est vrai blagues qu'il comme aime bien ça. faire des blagues quand même. Il aime bien. Mais du coup, Thomas, ne t'inquiète pas, Corentin est toujours single. Ou à toi, oui. Il est Mais pas attends, single, mais du je ne moins, sais il pas est plus toujours là qui est pour qui. Attends, mais La Corentin, t'inquiète, t'as dragué le bon Corentin. C'est le Duncan. bon Corentin. ça. Oui, c'est le Corentin que tu connais. Voilà, et vraisemblablement. pas celui que nous on connaît, ce qui est fou.
Mais Attends. ok. Je suis drôle, oui. Et j'admire ce live avec Cécilia et Michel. Salut Cécilia, salut Michel. Coucou. Qui sont Alors Cécilia, c'est une pote à moi depuis très longtemps aussi, par les réseaux. C'est une Incroyable. autre comédienne incroyable. Et c'est Cécilia Souris. Oui, c'est Cécilia Souris. Ah, mais J'adore comment mais- t'as classé son nom de famille. Non, mais genre. c'est bon. Cécilia Souris. Et du coup, ouais. Et en fait, j'ai connu Cécilia. Je dirais pas comment elle a connu ses potes, mais j'ai connu Cécilia. J'ai connu Corentin par Cécilia, qui est du coup le meilleur pote de Cécilia. Merci Thomas. Et Michel, je l'ai jamais encore rencontré, mais du coup, c'est un ami à Cécilia que je connais aussi du coup par Ok. biais, quoi. Et bah, c'est trop Trop cool. stylé. Ils sont ensemble Sur pour le Nouvel An. live avec nous. Bah, D'ailleurs, génial. si vous avez des questions à poser à Claire-Marie sur sa carrière, sur ses N'hésitez pas. projets, n'hésitez pas. On adore les questions. Thomas, merci d'être avec nous jusqu'à 21h. Pendant ta pause. Si tu as des à questions Bercy. pour notre invité, c'est pareil, n'hésite pas. Et nous, en attendant, on a d'autres questions. Mais ouais, Peut-être aussi. moi j'ai une petite question. Quel âge as-tu Bah voilà, Qui- déjà. Du coup, Qui est j'ai. Bludigo je sais Blue pas qui est Digo. Mais écoute, Bidugo, j'ai 24 ans. Voilà. 24 ans. J'en ai 24, je suis une 2001. 2001 représente. Oui. Attends, on Et a. voilà. Tic, tic, tic. Moi, je suis un 99. Moi je suis un Mais 2000. bon, on n'est pas obligé Ah de ben le voilà. dire. Tac, tac. 99, On est pas obligé 2000, de dire. Chut. Mais t'inquiète, Duncan est en 98, donc... Oh. C'est vrai, je me sens moins vieux là, comme ça d'un coup. Merci pour cette question en tout cas. Et je rebondis sur une question un peu plus sombre. Un peu plus Oh. sombre. Un peu plus sombre, pas du tout. Enfin, c'est un peu sombre. C'est voilà, le métier de comédien, c'est des hauts et des bas, on le sait. Oui. Oula. Oui. Et j'ai cru entendre qu'à un moment, il y avait eu un petit bas pour toi, Oui. où tu as failli ne plus continuer ce métier. Qu'est-ce Ouais. qui t'a fait Grave, alors... Continue. Oh oui. Ok, je vais répondre juste après. Et après, il y a une autre Ouais, question de du coup, Blue Digo. Du coup, ouais, en fait, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ok. En fait, en Belgique, on appelle ça la réto. Chez vous, c'est la terminale. Donc, j'étais en Je suis en mort. réto. Moi, il va La falloir que réto. oui. Ouais, la rhétorique, Je connais en rien, fait. moi, de- La réto. Et en fait, en réto, on avait un stage à faire d'observation Ok. dans le métier qu'on voulait faire plus tard. Et bon, faire un stage d'observation en tant que comédienne, c'est un peu galère. Oui. Mais du coup, j'ai trouvé un stage d'observation sur un plateau de doublage où je suis Pas allée. mal. Trop Et, cool, et j'adore. du coup, j'avais rencontré bien. des comédiens. Et en fait, j'ai parlé avec une comédienne, je lui ai dit, avec des étoiles plein les yeux, j'avais déjà fait 2-3 castings pour des pubs et tout, et continuer le théâtre, bien sûr. Et je lui dis, ouais, ben voilà, je rêve d'être comédienne. Et là, la meuf me détruit mon rêve en un tunnel. Genre, en fait, elle me fait un tunnel pour me dire à quel point c'est un métier compliqué, ce qui est vrai. Il y a des trucs vrais qu'elle dit, hein, mais j'ai 17 ans, je suis en manque de confiance en moi, je suis pas bien, j'ai des rêves encore très idéalisés de Oui. tout Oui. ça. Et elle me dit, c'est un métier de merde. Je suis une pote. Oui, t'es une pote, Cécilia. Ah. Tu n'es pas la femme de ma vie. Oh Un petit peu quand même. Du coup, mais du coup, ouais, en gros, elle me dit, oui, être comédien, c'est une galère monumentale. Tu te réveilles, tu sais pas si dans 3 mois, tu auras de quoi manger. Faut avoir une santé mentale de fou. Si tu as le moindre problème de santé mentale, tu peux pas faire ce métier. Parce que sinon, tu ne sais pas le taux de suicide qu'il y a dans le métier. Et elle me rabâche ça, elle me fait un À tunnel. 17 ans. Oui. J'ai 17 ans. T'as 17 ans. J'ai un gros manque de confiance en moi. C'est Je quoi pense ça avoir une santé mentale de merde parce que je suis là à pleurer toutes les 2 secondes pour un truc. Alors que c'est juste l'hypersensibilité, ma chérie. Tout va bien. C'est pour ça que t'es comédienne. On est tous malades mentaux, ma chérie. C'est normal. Tout va bien. Et vraiment, genre, elle me fait ce tunnel. Et en fait, elle a réussi à me convaincre en fait, j'ai pas la force mentale qu'il faut pour faire ce métier. En gros, c'est Non. ce qu'elle a voulu Une faire seule comprendre. conversation. Ouais. Une seule Elle est conversation douée, hein. a réussi Oh, à wow. me tège quasiment 10 ans de rêve, donc 9 ans de rêve entre mes 8 ans et 17 ans. Mm. Où je me dis, bon, bah laisse tomber. En fait, j'avais prévu à ce moment-là une manière de partir en Australie et Thaïlande. Ma vie est random, c'est rempli de quêtes secondaires. Mais du coup, je me suis barrée en Australie et Thaïlande pour m'occuper d'animaux. Et là-bas, je me suis dit, ok, je vais peut-être faire autre chose. Et quand je suis rentrée en Belgique, il y a le Covid qui est tombé. Et donc, vraiment, à ce moment-là, j'étais dans une idée de je vais faire des études, je vais faire autre chose et tout. Et en fait, durant le Covid, il fallait bien s'occuper. Et c'est là que je suis tombée sur Fanny Pierre, actrice à Hollywood. Pierre, mais oui, qui est- La youtubeuse qui... Elle faisait des vidéos sur YouTube. Ah, Ouais. mais oui, bien sûr. connais aussi mais bien sûr que Ah je ouais connais, je regardais ça quand j'étais au lycée. Elle donne des conseils sur comment Voilà. avoir Mais une oui. bonne carrière. Et dans c'était la la bonne sur le période. cinéma. Et merci Fanny si un jour tu vois ça, parce qu'en fait, c'est grâce On va à ces l'inviter, 30 jours d'acting challenge Voilà. que j'ai réussi à reprendre. Et en fait, pour m'occuper, je fais ces 30 jours d'acting Ouais. challenge. Et là, je me rends compte que
en fait, vas-y, genre. C'est ce que tu veux faire. Oui, tu le sais au fond. À Juste quel une moment meuf- j'ai arrêté? À quel moment? Mais tu l'as Et- toujours su en plus. Mais le pire, Mais oui, c'est, en fait, le c'est pire, ça. c'est que je me suis pas arrêtée longtemps, mais je me suis arrêtée suffisamment longtemps pour faire des tatouages pendant ce moment-là. Je tiens à dire. Oui. En me disant, c'est pas grave, j'étais Classique. comédienne. Bref, anyway. Et donc, j'ai repris par la force des choses, en fait. Et j'avais recommencé des études en socio-anthropo. Je me plaisais pas du tout dedans. Pour vous dire, je suis carrément tombée malade physiquement, mais il y avait que du lien mental. En Ouais. mode, c'est quand j'ai assumé le fait que, vas-y, j'arrête les études et je reprends mon métier à fond, que du jour au lendemain, je déconne pas, du jour au lendemain, j'avais plus rien. Non, mais Genre, vraiment, ça mais... ne m'étonne pas du tout. Et donc ouais, c'est la période où j'ai abandonné, mais je me suis fait une promesse à ce moment-là que plus jamais j'abandonnerai. Ou en tout cas, si plus tard j'en ai marre d'être comédienne, enfin je veux être vraie avec moi-même, et si un jour j'en ai marre, je veux voir la vérité en face. Pour être réorienté Ouais, sur, par exemple, j'adore la direction de casting, j'adore ce genre de trucs, Ouais. Oui. et donc voilà. On en parlera de ça Ouais, aussi, du c'est coup, ça il y que avait tu une touches autre, quand même à ça. il y avait une Alors, autre il y a question. 3 questions là. C'est quoi ta plus belle expérience? Ouais. Quel a été le comédien que tu as rencontré qui t'a le plus marqué et t'es tombée malade physiquement? Alors, je vais d'abord répondre à la dernière, du coup, pour compléter mon truc. Ouais, en fait, j'ai grave eu... Oh là là. combien de temps a duré ma pause? Ça a duré 1 an et demi à 2 ans, je dirais. Je suis tombée malade physiquement, ouais. Non, 1 an, je raconte des conneries. Je suis tombée malade physiquement, bah oui, en gros, j'avais un peu tous les symptômes style Covid, dans le sens j'avais de la toux et tout, mais genre, c'était tellement hard qu'on a dû me prescrire un inhalateur. Alors, j'avais jamais pris d'inhalateur de ma vie, tellement je savais pas respirer. Ah oui, d'accord. Mais à ce moment-là, c'était la période où les médecins, ils étaient en boucle sur le Covid. Du coup, genre, ma médecin, elle m'a fait on fait des tests. Ah, c'est bon, c'est pas Covid. Oui, mais d'accord, mais Oui, du coup, j'ai c'est quoi? ça. Du Oui. coup, j'ai quoi, frérot? Je suis là, je suis en PLS. Ma Ouais. mère était à 2 doigts d'appeler les urgences parce que je sais pas respirer. Donc, ouais, je suis tombée malade La physiquement frayeur, pour de la vrai. frayeur. Et du coup, ouais, c'était un peu hard. Mais comme quoi, le mental est très, très fort lié au physique. Tu m'étonnes pas. Et ah oui, attends. Du coup, je vais remonter parce que j'ai perdu Du les... coup, il y avait Je prends le comédien que t'as rencontré qui t'a le plus Ouais, marqué. il y avait la plus belle et ta plus expérience. expérience. Ça dépend si on parle de plus belle expérience dans la vie réelle ou en tant que comédienne. Question hard, celle-là. Parce qu'il y a plein d'expériences que j'ai beaucoup aimées. Bah, du coup, je pense que j'irai... Il y en a tellement que je préfère choisir la première. Du coup, c'était Cosette les Misérables parce Bah que ouais. il y en a beaucoup d'autres. Souvent la première. Mais C'est c'est souvent juste la première, que ouais. c'est ce qui a tout lancé, on va dire. Ah, je suis C'est un complètement goût d'accord. tellement en plus Et, d'enfance et tout. Donc, Et du coup, quel a été le comédien qui t'a le plus marqué? Le comédien ou du coup la comédienne? Bah, je pense qu'on le sait tous, hein, c'était moi. Bah ouais, c'était Loïc. Voilà. Ah, je dis ça, je dis rien, mais ça. Enfin voilà quoi, je veux dire, enfin, on va pas se mentir, on est en direct. Oui, dis les termes sur le live en fait. C'est vrai que j'osais pas te le dire. Voilà. J'osais pas te le dire. Non, Non, pour de vrai. Loïc t'a invité en plus, donc c'est le moment de lui Attention, dire. attention à ce que tu vas dire. non, comédien ou comédienne, je suis en train de refaire dans mon esprit. En vrai, en tant que technique de jeu et de ce qu'on a pu voir, quand j'ai casté Feu Parallèle avec Duncan, on a vu des comédiennes pour le rôle principal de Lucie. Et en fait, on a vu une comédienne donc, qui a eu le rôle qui s'appelle Bénédicte et vraiment modeste. et vraiment, en fait, pour le casting, pour vous dire, on a fait ce qu'on appelle un parcours émotionnel dans le casting parce qu'on n'avait pas de scène avec des paroles. Ouais. Et du coup, on a fait ça. Vraiment, elle est sortie. On s'est regardé, on était en mode, genre, c'est elle. Enfin, en tout cas, on s'est pris une gifle dans la gueule. Et Bénédicte, ça a été une sacrée révélation. Et j'avais tourné avec une comédienne, Cécilia a tourné avec elle aussi, que je trouve incroyable, qui s'appelle Claire. Je dis pas les noms de famille parce que je retiens pas les noms de famille. Mais du coup, qui s'appelle Claire, qui est incroyable aussi en termes de jeu. Comme le fromage. Et comme le fromage Madame Louis. Oui, c'est Oui. breton. Oui, oui. Je suis bretonne. De fou. Voilà. Je vais t'appeler Madame Loïc à présent. Mais du coup, ouais, mais sinon, tous les comédiens que je rencontre en soi me nourrissent d'une certaine manière. Je suis Très d'accord. philosophique comme phrase. Non, mais c'est vrai. Oui, hein. c'est vrai, de toute manière, tu apprends plein de choses de la part de tes partenaires de jeu, je De trouve. fou. Bah après, j'ai eu à des chaque mauvaises expériences et des mauvaises rencontres aussi. Mais on veut savoir aussi. oui. Balance. God. Parce que là, il y a que du beau. Voilà. Enfin, non, pas vraiment, Parce mais que, en vrai, Corentin, faut c'est pas breton, la se team. mentir. Oui, Corentin, c'est vrai, c'est breton. J'adore. Et, J'espère que t'es breton. Mais c'est sûr, mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de jouer avec des partenaires de jeu ou des comédiens avec qui tu ne t'entends pas. Et si c'est le cas, Claire-Marie, comment est-ce que tu arrives à travailler et à gérer cette situation?
ça peut être intéressant de savoir. Mais en fait, tu sais quoi, je crois que ça va rejoindre la question de Cécilia sur ton anecdote de métier la plus croustillante. Ah C'est oui. pas mon anecdote la plus croustillante, mais je la trouve croustillante. Je dirais pas de nom, je dirais pas sur quel Non, tournage, je ne dirais dis rien rien. du tout. Mais je sais que j'ai tourné avec un monsieur un jour qui avait des comportements assez déplacés, je trouve, sur le Est-ce que tournage. j'ai tourné avec lui, moi Non. aussi? Non. Non. Ok. Ah, attends, non. Non. Non, je pense pas, mais on a personne Non. qu'on a tourné en commun. Moi, j'ai quelqu'un avec qui j'ai tourné dans un court-métrage et qu'on a en commun. Oh oui, non, mais ça c'est Ok. sur le point de vue humain que c'est pas possible. Ok, Mais ok, ça c'est ok, autre chose. ok. Non, non, non. Je suis au milieu de Il y a des drama. Non, si on raconte, il y a la police qui débarque. Oui, voilà. Non, non, en gros, c'était un comédien. Je me souviens que, voilà, il n'était pas concentré. Il y avait des trucs et tout qui allaient pas. Et je sais qu'à un moment, j'étais dans une scène où j'étais hyper concentrée. Et genre, je vis un truc très intense qui passe dans le regard et tout. Et en fait, il était face à moi et il devait me donner des répliques pour la scène, mais c'était pas sur lui à ce moment-là le plan. Donc Ok. en gros, pour ceux qui font pas de cinéma, les plans, en fonction de la caméra, on refait la même scène, mais que, du coup, quand t'apparais pas à la caméra, il y a des comédiens qui se relâchent un peu, ce qui est compréhensible, même si moi je le donne toujours à fond, parce qu'ils sont pas filmés, et donc du coup ils sont là pour aider la personne en face et pour donner la vraie réplique, mais ils sont pas filmés à ce moment-là. Et moi, du coup, j'ai tout ce truc de réaction, et du coup, je le regarde, et pile au moment où je le regarde et que ça doit être intense, le mec me tire la langue. Non. Alors que je suis censée Comment être focus dans mon truc. Vraiment, je le regarde et juste, il me tire la langue. vraiment C'est pas un connard, professionnel. pardon, mais non, connard. et genre, en fait... Alors, j'arrive pas jusque-là, je veux pas avoir Mais de non, problème mais- avec la personne, c'est juste que ça m'a saoulée. Et c'est pas le premier que je rencontre comme ça à être genre de fou quand c'est pas sur lui. Et ça a été, je suis désolée, ça a toujours été des hommes. À Les être hommes. hyper. Ah. Voilà, les Oui. hommes. À toujours être hyper déconcentré, vouloir retourner l'attention sur lui. Et donc, du coup, genre faire des trucs et te déconcentrer quand toi-même t'es en jeu. Et t'es là, t'es en mode, mais frérot, laisse-moi faire. Et ce sont souvent aussi des plus âgés qui ouais, genre, qui après jugent les jeunes et tout. Après. Je sais pas si c'est mon anecdote la plus croustillante, mais juste du coup ça rejoint la question de... C'est marrant. Et en fait à ce moment-là tu prends sur toi, quand tu joues avec quelqu'un que t'aimes pas, tu prends sur toi, ça dépend, ça dépend du degré aussi, de à quel point tu l'aimes pas, juste il te saoule comme là, il me saoulait, ou vraiment tu ne peux... Je sais qu'il y a des gens avec qui je le sais, c'est acté, je ne voudrais jamais tourner de ma vie, genre j'ai une ou deux personnes en tête, je pourrais jamais. Et pour des raisons même de sécurité et tout. Oui. Et voilà, c'est acté, mais ça c'est un degré extrême. Maintenant, bah, non, tu prends sur toi, tu restes professionnel, comme dans tout professionnel. métier. C'est pas agréable, surtout si vous jouez, je sais pas, une scène d'intimité et vous êtes, Ouais. vous êtes proches et tout, Ah, ça mais, serait l'horreur. Quelle mais angoisse. tu prends sur toi. Tu prends sur Oui. toi. Tu t'as Oui, compris. non, mais c'est vrai que c'est On cool. a une petite question. Le rôle le plus improbable que tu aies joué. Une citrouille. Ah oui. C'était pour le court-métrage d'une pote, un truc d'Halloween, et c'était avec Duncan. Duncan Et, encore, mais partout. Mais vraiment, mais et c'est Dan hilar. avait joué. Enfin, c'était pas une citrouille à proprement parler, pardon, j'ai failli te. On a failli avoir un accident live. Ça aurait été génial. Et non, c'était des personnages déguisés du coup en fantôme citrouille, c'était pas une citrouille. Mais du coup, j'ai passé tout le tournage avec une vraie citrouille sur ma tête qu'on avait découpée, c'était lourd, putain les gars, je savais pas. Ah, j'imagine. Tu Euh, l'as c'était chaud. c'était un court-métrage étudiant pour un exercice étudiant Ok. d'une pote. Et du coup, ouais, c'était hyper lourd. On avait mis du cellophane et tout à l'intérieur pour pas que ça tâche trop, mais j'avais limite mal au cou parce qu'en fait, tout le poids se reposait sur mon menton et tout. Ça, c'était assez cocasse. Sinon, un des rôles les plus particuliers que je joue, même encore régulièrement, c'est à l'Escape Game où je travaille. Je Oui. joue un gobelin. J'adore. Un gobelin maudit, donc qui est aveugle, je m'inspire beaucoup de Gollum, donc j'ai une voix, une démarche très particulière. Et en Je fait, vois Mais ouais, ah ouais, on faut que veut je te- venir. faut que Moi, je- j'adore les faut que escape je te games. parle avec la voix de Gunny. Ah, moi, quand Mais même. oui. On Je t'ai veut. proposé des places gratuites, tu m'as jamais Mais répondu. je sais. Euh, Voilà. Voilà, ça règle les comptes en live. Ça règle les comptes Ça en dit. live. Mais ouais, mais ça c'est un Ouais, rôle un bah. peu particulier, mais que j'aime beaucoup. Trop Elle marrant. s'appelle Gunny, je l'ai Gunny nommée Gunny. Et vraiment, elle est trop cool. Et donc, du coup, chouette. c'est un personnage très particulier que je joue, mais que j'aime beaucoup. Il y a d'autres questions. Tu pleures sur commande ou tu factures en supplément? Je t'emmerde, mais je vais te répondre. Je sais pas pleurer sur commande. Sincèrement, c'est très rare les fois où j'arrive à Ça pleurer. Et dure. ça, c'est tout un débat. Je trouve que, et ça, je suis d'avis, un comédien qui sait facilement pleurer, ça veut rien dire pour moi. Ouais, Ça veut pas forcément absolument dire rien. que c'est un bon comédien. C'est. Mais en fait, dans le sens où tu as des comédiens qui pleurent, mais en fait, tu ressens rien. Oui. En Ou fait, c'est juste oui, c'est ça. physique. Je dis un peu ils ça font pour me l'action de rassurer pleurer. moi-même, mais pas que. Mais non, mais C'est juste, c'est vrai. Enfin, pour les personnes qui nous regardent, moi je trouve que des fois c'est quand même beaucoup plus intense quand la personne Ne pleure pas. n'a pas de larmes, Ouais. ne montre aucune larme, mais par contre
tu vois toute la palette d'émotions qui se dégage de son regard. Absolument, tu vois, et je trouve que des fois c'est beaucoup plus touchant quand poignant, la personne a les larmes aux yeux et peut pas pleurer. Ouais. Duncan m'a donné un tips un jour que j'ai gardé très précieusement. C'est alors, enfin pas si tu veux pleurer, mais dans ce genre de scène, au lieu de te dire dans ta tête je veux pleurer, c'est justement te mettre l'objectif de je veux pas pleurer. En fait, c'est comme ça dans la vraie vie. T'es en mode, c'est quand tu te dis je veux surtout pas pleurer, je veux pas craquer, que c'est là que t'es au bord du craquage. Et ça se voit, ça se vit en fait. Conseil hyper précieux et ça aide parce qu'en fait tu te reconcentres pas sur le résultat des larmes, mais juste sur ce que tu vis, le tumulte que tu vis intérieurement qui est bien plus vrai. Mais c'est vrai que pour les gens c'est impressionnant, ils sont en mode waouh, t'arrives à pleurer. Et non, en fait. C'est calmos, enfin genre. Non. C'est pas ça le. D'ailleurs, t'arrives à pleurer sur commande, toi ? Alors nous, ils nous ont appris dans mon école une technique. Ça s'appelle comment ça s'appelle ? Le centre moteur. Okay. Je sais pas si ça te dit non, quelque chose. Je connais pas du tout. Ouais. C'est tu focuses ton énergie sur des endroits de ton corps pour avoir une autre attitude, et pour pleurer, c'est fixer un point invisible. Mais moi je peux pas faire ça pendant que je joue. C'est genre trop triché. Mais du coup, oui, si je veux, je peux pleurer sur commande, mais c'est juste un truc physique qui se déclenche parce que les yeux le font ou la condition physique. Mais sinon, ça arrive quand je suis dans une scène et le lendemain, non, tu vois. Oui. L'année dernière, quand j'avais mes représentations, il y a un moment où je devais pleurer. Et des fois je pleurais, des fois je pleurais pas. Ouais, ça dépend des soirs, quoi. Ouais. Puis même, en fait, si c'est une réelle importance... Genre, s'il vous plaît... Oui, j'ai vu ça. Moi, je sais pleurer, mais je suis nulle à chier en acting. Lui, il pleure souvent, mais c'est pas du jeu, quoi. C'est la réalité à chaque fois. On t'aime. Oh non. Mais typiquement, s'il y a des réels qui nous écoutent, s'il vous plaît, je vous fais une demande aujourd'hui, arrêtez de noter dans votre scénario se met à pleurer. Ah ouais, à part si ça a une importance vraiment scénaristique ou même visuelle. Par exemple, j'ai jamais regardé ce film, mais je pense à Dune où il y a une histoire avec l'eau et les larmes et tout. Genre, voilà, à part s'il y a une importance réelle par rapport au scénario ou par rapport à l'image, s'il vous plaît, arrêtez de mettre ça. Par contre, j'ai zappé il y avait questions. 2 autres questions qui étaient... Il y avait, est-ce que tu dirais que... Oh là là. Attends. Oh là 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 là. C'est le moment du live. Est-ce que tu dirais que tu as des limites de jeu, de personnages ou autres dans le cinéma ? En vrai, dans la formation que j'ai faite, on a abordé plusieurs thèmes et notamment la lumière-noirceur. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvée dans une scène où il y a eu une situation où là je me suis rendu compte que j'ai dû me protéger sans me rendre compte. Parce que c'était trop dark. Alors c'était rien d'imposé, c'était en fait, on avait un jour, le jeudi qu'on appelle le jeudi spectacle, où on peut venir et proposer des trucs. Et avec mon partenaire, on a créé une scène, mais je vous préviens, c'est très dark, c'est très très dark. Mais donc warning, c'est très dark, ça va parler de pédophilie, ça va parler d'inceste, etc. Donc que des trucs imaginés, mais voilà, je préviens si jamais trigger warning. Et en fait, on a créé une scène donc pour aller vraiment très loin dans la noirceur. C'était un frère et une sœur qui se rencontraient après des années, qui s'étaient plus vus pendant des années, qui se retrouvent... Non, c'est un truc inventé. Mais ça fait penser à une scène que pas moi j'ai joué, mais que d'autres ont joué, qui m'a mis très mal à l'aise. Ok, mais du coup là, c'est un frère et une sœur qui se retrouvent après des années, qui en fait ont vécu toute leur enfance malheureusement dans une famille où le père était incestueux et du coup leur a forcé notamment dans la noirceur, encore une fois trigger warning les gars, dans la noirceur à aller jusqu'à ce que le frère et la sœur aient des relations face à lui, des bails dans le genre. C'était très dark, je vous préviens, c'était dans le thème. En mode all boy. Et en fait, suite à ça, il y a la police des mineurs ou je sais quoi, enfin bref, il y a l'assistance sociale qui est arrivée, qui a mis du coup... Non, pourquoi on est en pause ? Non, il n'y a pas de pause, t'inquiète. C'était tout à l'heure, ouais. Donc il y a eu les trucs sociaux là, qui sont arrivés pour mettre la petite sœur à l'abri vu qu'elle est mineure. Et le grand frère, à ce moment-là, il avait 18 ans, du coup on l'a laissé se démerder, etc. Et donc du coup, on a 2 parcours différents des personnages, c'est-à-dire la petite sœur qui, elle, a réussi à faire le deuil de tout ça, qui a été voir des psys, qui a compris que du coup, c'était pas normal comme situation, que ce qu'elle vivait, c'était pas de l'amour, c'est ceci, cela, tandis que le frère ne s'est jamais fait aider et donc est tombé dans une boucle il pense limite avoir de réels sentiments amoureux pour sa sœur, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, c'est la scène où ils se retrouvent, où en fait, elle pense être là pour une mise en commun d'un testament de leur mère qui vient de décéder, mais finalement, c'est un piège pour qu'ils puissent la retrouver. Et en fait, il va la confronter face à ça en lui disant qu'il est amoureux d'elle et tout. Et c'était tellement dark. En plus, c'est nous-mêmes qui avons écrit la scène, t'as vu, masochiste de fou. Mais genre, en fait, c'était si dark parce qu'en plus, le comédien avec qui je jouais,
putain d'incroyable et excellent. Et vraiment, on était là. Et en fait, je me suis rendu compte que, première fois, quand, dans un jeu, genre, j'ai été face d'un mur, mais un mur, je me suis mise pour me protéger. C'était trop deep. C'était trop hard. T'y allais pas. Enfin, J'arrivais pas. Et vraiment, mais c'était même pas un j'arrive pas comme d'habitude, c'est un j'arrive pas de stop. Là, c'est trop. Ça va trop loin. Et du coup, genre, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est la seule fois où j'ai été autant face à un c'est trop. Et je me suis dit que du coup, j'ai envie d'un jour refaire cette scène, peut-être en faire en court-métrage ou quoi, mais vraiment bien le préparer comme il faut. Après, je pense qu'il faut connaître ses limites. C'est vrai, clairement. Et donc voilà. Et typiquement, dans les limites, oui, il y a des gens avec qui je ne veux pas jouer, etc. Mais that's it. Voilà. C'est quoi? Oula. J'aime trop t'écouter, oui. Et ensuite, et on avait, oui, tu aimes respecter le texte ou tu préfères t'en détacher, faire l'impro? Cette question, ouais, très sympa. Je vais relancer ça parce que je meurs des choses. Ouais. Vas-y. Perso, je préfère m'en détacher. J'aime bien partir un peu en impro et de plus en plus, surtout dans mon job que j'ai actuellement en escape game où je travaille, je suis très souvent en impro et en fait, je me rends compte à quel point hyper bien connaître ton personnage et être en impro, tu vas avoir de meilleurs résultats que ne pas forcément bien connaître ton personnage, mais te lier un texte. Après, il y a des trucs où je peux pas trop me permettre, genre, j'adore les projets d'époque, et même si j'en regarde beaucoup, je pense que je serais pas vraiment capable, en tout cas à l'heure actuelle, de faire une impro d'une scène d'époque avec tout le langage qu'il faut et tout ça. Oui, ouais. Il y a des trucs où voilà. Langage et tout, Perso, moi j'aime bien pouvoir un peu me détacher du texte. Maintenant, je respecte toujours la personne en face. C'est-à-dire que je demande toujours en casting souvent, ou même au réal, comment il est vis-à-vis du texte. Et si c'est quelqu'un qui me dit non, surtout que les scénaristes ils travaillent dessus, c'est pas un métier pour rien. Ils mettent des mots exprès. Qui aiment qu'on garde exactement le même texte comme il est écrit, et d'autres qui sont plutôt libres. Après, je vais jamais détourner une scène en mode à dire quelque chose qui n'a rien à voir et placer les trucs au mauvais endroit, jamais. Je parle de vraiment juste pouvoir les remâcher en fait, les remettre à ma manière. Que ce soit plus naturel pour toi dans ta manière de parler. Je préfère, mais je suis employée en tant que comédienne, je vais respecter la personne en face. C'est-à-dire s'il me demande que soit respecter le texte pur et dur, je vais le faire. Après voilà, en tant que préférence personnelle, j'aime bien remanier un peu le texte. Ouais, un peu. Oui, je suis un peu d'accord. Je vous propose une praline pendant qu'on fait ça. Oh, écoute, alors, je vais pas dire je vous explique un petit peu. Ça, c'est une Manon, c'est-à-dire il y a de la crème à l'intérieur et il y a une noix. Ça, c'est une Jean Dujas. Ça, c'est pas une praline belge, c'est une praline italienne à la base, il me semble. Ah ben voilà. Celle au-dessus, la toute fine, pour moi, c'est la meilleure. C'est la basique, mais la meilleure. C'est la croquante. Bref, c'est un peu croquant. Celui avec la tête égyptienne, là, c'est du caramel à l'intérieur, il me semble. Ça, c'est praliné et je pense que ça, c'est aussi plus ou moins praliné. Et la blanche, là, c'est une Quentin, c'est pas une Quentin, mais... Quentin, mon ex. Mais on dirait que des des prénoms, genre Manon. Mais oui, Manon, Quentin. Alors Quentin, je dis Quentin parce qu'en fait c'est le nom de mon beau-frère et c'est lui qui, apparemment, si j'ai bien compris, a créé cette praline, cette praline-là, a eu l'idée de cette praline-là. C'est iconique, ça j'adore. Du coup voilà, je sais pas ce sur quoi, toi je suppose sur la Jean Dujas. Toto, oui, il va aller travailler. Trop comment les gens ils se connaissent pas, ils interagissent entre eux. C'est trop bien. Tu veux la Jean Dujas? Quelles sont vos questions à vous? Je veux bien, moi, ouais. Comment ça, quelles sont nos questions à vous? Ah oui, les autres petites questions. Moi je voulais juste te demander. On en a plein. En ce moment. Ah oui, c'est le tien. Toi, tu veux quoi? Non, mais tu veux goûter ou pas? Un truc comme ça là. Un truc praliné? Ouais. Tiens. Merci beaucoup. Du coup, je prends la croquante, vu que c'est ma préférée. Alors Toto. D'où l'idée de retravailler le scénario avec vous pour que vous soyez au plus proche des persos. Oui, déjà je suis en décalé et oui, je vais y aller. On a trop hâte de bosser sur ton projet, Thomas. On attend que ça en fait. Oui, on a très hâte. Bonne soirée, bon courage à Bercy. Bonne soirée. Et des gros bisous. Ah oui, je suis Bercy, c'est jamais. Mais du coup, moi j'avais une question par rapport à tes projets actuels. Sur quoi est-ce que tu es, à part l'escape? Est-ce que tu as d'autres choses, théâtre, ciné Alors là, actuellement, j'ai mis beaucoup de projets, beaucoup de ciné en... Ça fait 1 an que j'ai pas tourné. J'ai mis beaucoup en pause parce que je me suis vraiment focus sur l'intermittence. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir le plus de cachets possible. Et maintenant que j'ai l'intermittence, je vais me refocus sur les tournages. Mais là, tout de suite, je m'occupe de 2 projets, pas en tant que comédienne, mais en tant que co-dircast. Sur des projets d'amis à moi. Avec Cécilia, effectivement. Okay. En fait, c'est très drôle parce qu'on est un trio. Là, tout de suite, en gros, je m'occupe sur le projet de Cécilia, qui est vraiment à suivre. Là, je m'occupe en co-dircast avec Morgane. Et du coup, sur le projet de Morgane, c'est Cécilia et moi en co-dircast. Bref, on se tourne. Oui, vous tournez. C'est ça. Donc là, ce sont mes projets là tout de suite si on parle de tournage. Mais du coup, en tant que dircast, c'est cool, pas la première fois que j'en fais. Et ça a été en grande partie avec Cécilia qui a réussi à me mettre sur des trucs. Et j'aime trop ça, c'est ma 2e passion après l'acting. Ok.
T'es rémunéré pour ça ou c'est des... Non, là, ce sont des projets pour passion, l'instant, voilà. bénévole, école. C'est ça. Mais je trouve ça bien parce que du coup, t'es comédienne avant tout, mais, Ouais. mais t'arrives quand même à toucher à pas mal de métiers en rapport avec le cinéma, comme Ouais. du coup, co-directrice de casting. T'as aussi touché du coup à la réalisation avec Feu Parallèle. Donc je trouve ça bien parce que tu es quand même encore très jeune et t'arrives déjà à avoir des pistes différentes si jamais par exemple pour une raison X ou Y la comédie ça marcherait pas, tu vois. Non mais de fou. Mais est-ce que des fois c'est pas difficile de toujours garder espoir justement? Est-ce que des fois des fois t'as pas envie d'abandonner et c'est ce qu'on disait dans différents lives d'avant, mais tu vois Ouais, genre il y a des personnes qui pour un oui ou pour un non ils abandonnent leur carrière Ouais. parce que c'est trop compliqué pour eux, parce que voilà. Qu'est-ce qui fait que toi t'arrives toujours à garder cette détermination et à garder cette je sais pas comment on peut dire, mais c'est la ouais, motivation, c'est cet espoir l'envie quoi en fait, et- cette envie de Tu continues, quoi, d'y continuer aller. malgré les difficultés, tu vois. Bah, sincèrement, des fois, j'ai envie d'abandonner toutes les quatre matins. Enfin, genre, c'est un métier tellement complexe, mais en fait, c'est purement la passion, quoi. C'est-à-dire que, ouais, il y a plein de fois où je suis en mode, putain, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai envie d'aller élever des alpagas en Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, tu Ouais, vois. vraiment. Mais en fait, c'est toujours la passion qui te remet dessus. Enfin, en fait, je pense que c'est ça on a en commun. C'est en fait, tu peux que vivre pour le métier. Tu sais pas l'expliquer, c'est plus haut que toi. Bah oui. C'est genre, t'as ça dans les veines. Si tu fais pas ça, t'as l'impression d'avoir foiré ta vie parce qu'en Ouais. fait, Ouais. pas d'avoir un succès dedans, mais juste de pas faire ça dans ta vie, Ouais. c'est hyper Tu compliqué. peux pas forcément avoir d'un succès, mais au moins pouvoir en Oui, vivre, quoi. juste c'est en ça. En vivre, fait, ça ouais. dépend. Il faut vraiment se reconcentrer sur quel est ton objectif principal. Est-ce que ton objectif, si déjà tu réponds que ton objectif principal c'est la célébrité, tu fais pas Ouais, ce métier. On est complètement Tu t'arrêtes d'accord. tout de suite. Ça, Merci. c'est ce On que en je a dis à marre. tout le monde et à tous les jeunes qui On veulent n'en se peut lancer. plus. C'est ça. Ton objectif principal, c'est d'être riche. Tu fais autre chose. C'est sûr. Maintenant, ton objectif principal, ça peut être différent pour tout le monde. Ça peut être, je veux avoir un rôle dans une quotidienne. Ça peut être, je veux juste vivre du métier. Ça peut être, je veux pouvoir choisir tous les projets qui m'intéressent et ne jouer que dans des projets qui m'intéressent. Ou ça peut même être, en vrai, ta réussite pour toi, c'est tu t'en fous d'avoir un travail sur le côté et ta réussite, c'est juste kiffer. Ouais. Dans l'acting, that's it. Fuck le reste, fuck les attentes, les ceci, les cela. Genre, tu fais ta carrière à ta manière. Et moi, typiquement, c'est en vivre suffisamment décemment que pour pouvoir vraiment aller quasiment que dans des projets qui me font kiffer, qui me parlent, tu vois. Après, je me voile pas la face. Et donc, il y a des trucs... par exemple, je suis pas attirée de base par les quotidiennes, mais c'est un truc que je pourrais accepter parce que, voilà, ça rapporte des cachets qui permettent du coup d'être plus à l'aise pour pouvoir aller faire d'autres tournages sur le côté. Et donc voilà, il faut être pragmatique. Mais du coup, ouais, j'essaye de me remémorer ce que je veux faire. J'essaye de m'éloigner des réseaux sociaux à ce moment-là parce que les réseaux, genre, c'est vraiment... même moi, je poste quasiment que mes succès. Et en fait, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais putain, c'est incroyable, tu fais la blinde de trucs. » Et en fait, je sais que pas tant que ça. Mais c'est juste, on partage... du coup, j'essaye des fois de pas partager mes succès, mais au contraire, des fois partager en story mes mental breakdown et tout. Ouais, c'est Dans le sens safe, mais parce que ouais, tu vois les succès de tout le monde, tu vois, moi ça fait 1 an que j'ai pas tourné, je vois des gens qui sont en tournage, ceci, cela, etc. Et je suis en mode putain. Et d'un autre côté, j'essaye de prendre du recul et faire ouais, mais Chouchou, enfin je m'appelle Chouchou, direct, mais genre t'as eu ton intermittence, enfin c'est pas rien, c'est pas rien, il y en a plein qui la cherchent. Enfin, voilà, j'essaye de dézoomer, c'est ça qui aide beaucoup, je pense. C'est vraiment de dézoomer et de te dire ok stop, arrête-toi. Imagine là, c'est la carrière de quelqu'un d'autre que tu connais pas, tu dézoomes, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, il y a ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça en fait. C'est bon. Souvent, Enfin, quand on regarde notre propre carrière, on voit que le côté négatif, on C'est voit normal. que ce qu'on loupe. Ouais. Mais il faut aussi voir les moments où on réussit, tu vois. De fou. Et c'est vrai que le fait d'avoir ton intermittence, c'est déjà un grand pas. Ça va te permettre d'avoir pendant 1 an de l'argent qui arrive tous les mois et tout. Et du coup, de pouvoir te concentrer vraiment sur les castings, passer des castings un maximum. Et effectivement, tu parlais des séries quotidiennes, mais... je pense, enfin moi je sais que c'est un truc qui m'attire beaucoup, pas forcément pour la regarder mais pour jouer dedans, je trouve ça intéressant. Pour développer un personnage sur la durée, c'est cool et tout. Mais c'est sûr que ça peut te permettre de te faire un petit peu un nom aussi dans le milieu et pouvoir ensuite aller plus dans des projets qui t'intéressent, notamment donc les films d'époque que toi tu Putain, adores. mais c'est mon kiff. S'il y a des Dearcast ici, castez-moi sur des trucs d'époque, j'en ai marre.
Surtout que vraiment, t'as la tête pour ça, quoi. Je fais des C'est shootings vrai, historiques, ouais. vous pouvez aller voir sur mon Insta, je fais pas mal de shootings avec Eva. Mhm. En fait, j'ai envie de dire son nom de famille, mais j'ai peur de me foirer, donc je vais aller vérifier pour pas dire des conneries. Et la chance de passer des castings pour des gros projets pro Aussi, aussi. Aussi, c'est vrai. Ouais. C'est sûr. C'est vrai, clairement. C'est sûr. Je fais beaucoup de photos avec Eva. Vous pouvez chercher Eva BL sur photo. Eva BL. Elle est Eva incroyable, magnifique, incroyable. On ira voir. Et du coup, on fait beaucoup de collabs ensemble et sur des projets histo. Et c'est grave un truc que je kifferais faire, même s'il n'y a pas que ça. Et sur des projets en anglais aussi. Oui, je préfère Ah oui. jouer en anglais qu'en français. Et elle Ah, c'est parle vrai, extrêmement ok. bien anglais, Alors, elle joue très bien en J'ai anglais. encore beaucoup à améliorer, mais, oui, mais tu Ok, ouais, tu tu- te débrouilles très très bien. T'as fait vraiment. des stages en anglais ou c'est juste toute en seule? fait, j'ai appris l'anglais à l'école et puis après, Ouais. je me suis barrée en Australie et Thaïlande. Donc là, tu Oui, te c'est vrai. démerdes. Même si j'étais beaucoup avec des Français, du coup, on parlait français entre Ouais. nous, mais vas-y, j'essayais de. Et puis, quand tu parles anglais, t'es bourré sur la plage avec Oui. d'autres gens qui. Tu Oui, essaies je de parler vois un anglais, peu. c'est comme ça que t'améliores vraiment ton anglais, tu vois. Mais ouais, et après, en fait, je me suis rendu compte, c'est un truc très drôle pour ceux qui. Très drôle. Très drôle pour ceux qui connaissent pas. Mais en fait, à chaque fois que tu joues dans une langue différente, je sais pas si vous le savez, vous avez une personnalité différente. Enfin, déjà, Oui. quand vous parlez dans une langue, mais quand on joue, je sais que mon jeu en anglais n'est pas le même que je joue en français. Et je n'arrive absolument pas à le retrouver ensemble. Hein. C'est C'est fou, hein. impossible. Je suis d'accord avec toi. Je ouais. joue une même scène traduite parfaitement en anglais et en français, ce ne C'est sera pas la même pas du chose. tout la même. C'est fou. Tu le joueras pas de la même manière. C'est ça. Et alors, il y avait une théorie comme quoi, enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est Fanny justement qui me disait que Fanny c'est Pierre. parce que. Fanny Pierre la beste. Parce que, en fait, souvent, tu associes. Par exemple, français, c'est la langue maternelle. Quand tu dis je t'aime, Mm. il est beaucoup plus difficile à sortir que I love you parce que I love you, tu as moins de souvenirs liés au je t'aime. Ouais, Oui. forcément. Il y a peut-être ça, et il y a peut-être aussi, ouais, juste, enfin, tu prends, t'as tout qui diffère, t'as la tonalité, t'as tout ça. Et du coup, pour beaucoup de scènes, j'avoue que je me sens plus à l'aise en anglais, même si j'aime beaucoup jouer en français. Ok. Et du coup, voilà. est-ce que ça te. Le fait d'être plus à l'aise à jouer en anglais, est-ce que du coup tu aurais pour projet éventuellement de te faire carrière ailleurs qu'en France? Ouais, repartir dans un autre pays. Alors, Peut-être aux j'ai. États-unis ou Alors, alors, États-Unis, c'est en hors de Angleterre, question. États-Unis, c'est hors de question. Il y a une orange là actuellement qui Oui. gouverne le pays qui Oui, n'entend c'est pas. vrai. Pas la peine. Alors, Angleterre, je l'ai toujours en tête. C'est Ok. un monde, Ok, je ouais. give up, je vais en Angleterre. Mode Alors, en fait, London. il faut savoir que j'ai failli aller en Irlande. En fait, juste avant de venir sur Paris, j'avais fait des auditions d'entrée en Irlande, du coup la partie qui est encore en Europe, Mhm. parce que du coup les prix sont encore européens, tandis Ouais. qu'en Angleterre, Ah oui. c'est 23 000 € l'année, Oh, il y a oh. 3 ans. Ça fait Voilà. mal au Comme que bide. les études de cinéma, c'est quand même très très Exactement. C'est pas la peine. Et là, j'avais fait des concours d'entrée dans 2 conservatoires différents en Irlande. Le premier, j'ai pas été acceptée. Et le deuxième, j'avais été jusque l'avant-dernier tour d'audition. Et c'était trop cool. Et franchement, j'ai adoré. J'ai eu un super bon feedback et j'ai trop aimé. Et j'ai vraiment failli y aller. Mais du coup, j'ai pas été prise. Je m'étais dit, je vais retenter l'année d'après, sauf qu'entre-temps, il y a eu Paris. Et mais c'est un truc qui revient toujours dans ma tête. La dernière fois, j'ai regardé Duncan, j'ai fait, j'hésite à repostuler. Et en même temps, en fait, ça fait hyper peur l'idée de tout recommencer à zéro. Là, j'ai recommencé à avoir un networking sur Paris, C'est à avoir sûr. ma base, Ouais, un peu à avoir de gens, j'ai ouais. l'intermittence, j'ai ceci, j'ai cela. Mais il y aura Ouais. toujours une part de moi qui se pose la question de qu'est-ce qui se serait passé si j'avais repostulé quand même et essayé quand même l'Irlande. Ouais. Mais ouais, Tu le sauras peut-être un jour. peut-être qu'un Peut-être, jour, ouais. le Il y aura kiff, une le évidence, kiff, ce un serait truc. de faire autant de projets internationaux que de projets francophones. Ouais, je te verrai Et, bien dans des projets internationaux. Carrément. Ouais, Ouais, c'est ouais. vraiment un kiff ultime. Donc voilà. Tu m'étonnes. Ok. Et t'as peut-être une question? Non, moi je voulais juste rebondir par rapport à tout à l'heure quand on parlait justement du moment un peu où on a des downs, où on n'est pas bien Ouais. et tout. J'en parlais hier, avant-hier avec un collègue au ciné qui a une copine qui est comédienne et qui était dans le mal parce qu'elle était en mode elle n'a pas eu de bon retour sur une pièce et tout. Et je voulais savoir si vous aviez Est-ce que je lui parlais que j'avais un petit carnet où Ouais. je marquais mes réussites. Tu disais que tu postais tes réussites et tout. Est-ce que tu les gardes et quand ça va pas, tu les regardes? Parce que moi, perso, c'est ce que je fais et Ouais. je vous le conseille parce que ça maintient le cap, en tout Mais cas. écoute, je pensais, j'ai encore jamais fait ça, mais à partir de maintenant, je ferai ça, je pense. C'est une très bonne idée de C'est- tout marquer, tous les trucs où on t'a dit des C'est une bons très chouette trucs, idée. des bons En fait, retours. souvent, mon carnet, il est vivant, c'est-à-dire je viens en PLS dans les MP de Loïc ou de quelqu'un Oui. en disant j'ai envie de changer de Ah métier, oui. j'en peux plus. Et puis Loïc derrière va me faire mais regarde, t'as fait ça. Bah oui. Attends, plus difficile de faire des scènes en français par rapport à en anglais car les mots plus importants et plus de Ah oui. sens. C'est impactant. Mais du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a moins de sensibilité en anglais? Je sais pas si. Mais alors, c'est très bizarre parce que c'est pour ça que je sais pas par rapport à cette
théorie parce que des fois en anglais, j'ai l'impression d'être plus sincère qu'en français. Ah, ok. Et je ne sais pas si c'est moi qui me voile la face ou pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, il y a des émotions que je sors beaucoup plus facilement et qui me paraissent tellement fausses quand je les joue en français. J'ai l'impression de... Mais peut-être que c'est un mécanisme de défense. Oui, Oui, peut-être. oui, Et le oui. ressenti, peut-être, du spectateur n'est pas du tout le même que le tien. Oui. C'est Et très souvent ça peut-être aussi, qu'effectivement, hein. comme Ouais, ils sont, c'est comme ils très sont subjectif. tellement difficiles à sortir, peut-être que voilà, peut-être que je pense que j'ai Oui. trop associé à la langue française plein de choses et que effectivement, du coup, c'est plus facile d'aller sur un truc. Voilà. Mais j'ai l'impression que Moins commun. j'ai l'impression que mon jeu est moins faux en anglais qu'en français. Ouais. Sur certaines scènes, bien sûr, ça dépend. Oui. Parce qu'il y a des scènes où ça va être beaucoup plus en français qu'en anglais. Quoi. Ouais, ok. Et on a l'occasion ou pas de te voir jouer en anglais de temps en temps? Je poste pas mal, enfin là, ça fait un Ok. petit moment que je l'ai pas fait, mais je poste pas mal de self-tape, pas sextape, les gars. Ah, oh, on non, non, va non, non, venir. non, non. Sur mon Insta. Là, j'en ai publié une récemment. J'ai fait un atelier casting avec Annette Rumel où j'avais publié justement 2 versions différentes sur juste une indication qui changeait. Ok. Du coup, il y a le avant-après. Et en vrai, j'essaye des fois vraiment juste pour le kiff de vas-y, j'ai envie de tourner cette scène. Je le fais de moi-même toute seule avec les self-tapes et je suis en mode ok, je le poste sur mon Insta parce que je suis en mode comme ça. Si les gens tombent dessus, ils peuvent un peu voir. Ouais, et directeur même de c'est casting voilà. et tout. Ouais, C'est carrément, ça, ça et puis passe même en dehors des vachement par là. dircases, juste, en fait, je prends vraiment mon Insta comme une liberté créative. C'est Mais vraiment mon petit tableau créatif où je poste ce que je poste mes petits shootings historiques, je poste mes petites self-tapes, Ouais. ceci, Ouais. cela et tout. Tu mets un mix. Et ouais, c'est pour ça que ça me fait trop du bien de voir les gens qui like, qui commentent sur Insta parce que, c'est pas ce que je cherche, mais en fait, c'est les gens qui te donnent de la force. Oui, mais et ça fait tu clairement peux toujours montrer ce que tu plaisir fais. de savoir, d'avoir des retours sur ton travail aussi, quoi, De de fou. savoir Et que justement ça où est-ce de que tu fou. peux t'améliorer, où est-ce que tu peux, Exactement. où est-ce que tu as des bases solides aussi. Mm. Donc c'est important aussi d'avoir des retours. Et d'ailleurs, merci pour les retours aujourd'hui pendant le live. Toujours, Ça fait toujours plaisir autour du monde, c'est d'interagir sympa. avec vous. Ouais, merci. J'avais aussi envie de revenir un petit peu sur ton expérience dans notre histoire de France. Oui, Parce qu'il y a quand même une Oh, histoire putain, ouais, derrière ça, tout c'est- ça, dans le il y a sens une où histoire de tu casting. devais avoir un rôle, Oh, et au final elle en a eu un autre. ouais. Et donc Ok. ça peut être Ouais. intéressant de savoir ça. C'était sur France 2, c'est déjà passé. Hein. Ouais, en gros, Bruitage. en gros, ASMR. notre histoire de France, ouais, c'est un chouette projet, c'est un docu-fiction. Et en fait, à l'époque, donc ça c'est pour bien montrer la réalité du métier en casting. Oui. J'avais vu passer des annonces de casting pour notre histoire de France, pour un rôle en particulier. J'avais postulé. Je fais pas plus attention que ça. Je pars en vacances au ski avec ma famille. Et là, pendant que je suis en vacances au ski, je reçois un mail qui dit vous êtes présélectionné, mais pour une silhouette. Voilà, vous êtes présélectionné Ok. pour une silhouette. Est-ce que vous pouvez renvoyer des photos de vous et les photos du tatouage et tout ça parce que j'en avais. Mais eux, un des rares en mode projet histo qui sont open au fait qu'on ait des tatouages. Je suis en mode Ouais. ok, Ouais, cool t'es- quand même pour une silhouette, c'est cool. Trop bien. Du coup, j'envoie mes infos. Voilà, je me dis, bon, c'est cool si je peux faire une silhouette, that's it. Mhm. Je rentre en Belgique et là, je reçois un coup de fil de l'assistante casting ou l'assistante de prod et qui me dit, mais voilà, écoute, en fait, faut savoir qu'il y a 3 réals sur le projet et chaque réal a 2 épisodes. Elle me dit, voilà, en fait, tel réal a vu ton profil quand on faisait passer sur les trucs de silhouette et il te verrait bien sur un des rôles. Est-ce que tu dispo telle date pour venir passer le casting? Moi, je suis en mode, putain, mais incroyable. Surtout que c'était le style de Bah rôle, oui. c'est une Tu jeune voulais. fille féministe avant l'heure. Moi, c'est vraiment mon truc. Incroyable. Un projet histo, une jeune fille féministe avant l'heure qui se Oui, débrouille t'es dans un très monde engagée d'hommes. dans le Je suis féminisme. très engagée dans le féminisme, donc j'aime beaucoup en plus. Et vraiment, ça me parle. Et puis, ce sont des projets, genre, c'est des personnages style Elizabeth Bennet, style Joe March, enfin, tous des projets que j'aime trop. Enola Holmes, c'est grave mon style de rôle. Et du coup, là, bref, un rôle que j'aime beaucoup. Et je me dis, bon, bah, let's go. Je vais passer le casting. Et alors, pour première fois de ma vie, que je passe un casting sans dire cast, juste avec le réal. Ça se passe super bien. Je m'entends trop bien avec le réal. C'était trop cool. Incroyable. Et c'est Super. d'habitude on évite quand on sort de casting de se dire c'est bon, mais là pour le coup j'étais en mode vas-y c'est bon. C'est oui. Genre, Ouais. T'es en mode, Genre c'est vraiment ok. ça s'est Ouais, trop puis- bien passé, Ouais. ça s'est trop Ça bien peut passé. pas Vraiment, être on a- non, genre. c'est ça, il y a eu vraiment une découverte et c'était trop cool. Et du coup je rentre chez moi trop contente, mais en même temps j'essaie de pas me faire de trop de voilà. En plus ça va être une semaine de tournage à Lyon, c'est la première fois que j'aurais du coup bougé, voyagé pour Ouais. un rôle et donc il y a ce côté hyper exaltant quoi. Ouais. Donc, et en fait quelques jours plus tard, c'est très drôle parce que c'était sur le chemin en Belgique et c'est très drôle parce que c'est souvent quand je vais en Belgique ou quand je suis sur le chemin retour, pendant le chemin que j'ai T'es des en mode- nouvelles. t'es en mode, C'est oh, tout le temps c'est à ce pas vrai. moment-là que je reçois des nouvelles.
cool. Et là, je reçois un appel d'un gars qui me fait oui, voilà, je suis chef costumier sur notre histoire de France et tout. Tu pourrais m'envoyer les infos du coup pour l'épisode Charlemagne. Je fais mais j'ai pas le rôle que j'ai fait, c'était pas sur Charlemagne, c'était sur l'épisode Saint-Louis. Oui, non, mais je sais pas, je suis pas au courant et tout. Je fais ok, trop bizarre. L'organisation. Non. Là, Notre ça histoire de pue. France continue à m'engager. Il y a Ah oui, non, Très pardon, bon super. mais juste voilà, en gros du coup je suis en mode oui. J'avoue. J'avoue. C'est pas fini. quand même. C'est On enchaîne. on enchaîne. Et donc du coup moi je suis en mode un peu genre mi-excitée en mode peut-être que c'est lui qui s'est trompé, que du coup j'ai le rôle, je sais pas, j'ai le rôle, j'ai pas le rôle, j'ai le rôle, j'ai pas le rôle, je sais pas. Et puis je suis sur le chemin, il m'envoie le truc, c'est bien marqué sur l'affiche. L'épisode de Charlemagne. Je l'ai vu. Du coup, tu l'as vu, moi, Oui, j'étais en silhouette au final, je spoil, mais voilà. Mais du coup, bref, donc je suis en mode, ok, je comprends rien. Bref, je suis sur le chemin, du coup, j'appelle l'assistante prod où je lui envoie un mail et je dis, en fait, je comprends pas. Est-ce que du coup, je suis prise pour le rôle ou pas? Parce que je viens de recevoir les infos que je dois compléter pour la silhouette sur tel rôle. Elle me dit, je suppose que du coup, voilà. Et je fais, je suppose, mais de quoi je suppose? Oui. Bref, il y a eu un cafouillis. Au final, j'ai appris que du coup, non, je n'avais pas le rôle, mais par contre que du coup, il me proposait cette silhouette sur l'épisode de Charlemagne. Donc en même temps, je suis contente parce que vas-y, genre c'est cool de faire une silhouette sur un projet historique. C'était mon premier projet historique pro, donc j'allais pouvoir voir vraiment ce qui commençait et tout. Ouais. Donc en même temps contente et en même temps très dégoûtée parce que vraiment c'était un rôle qui me tenait à cœur. Et donc j'étais en mode bon. Et pour l'anecdote, donc j'ai fait cette silhouette. D'ailleurs, pour l'anecdote, celle qui jouait ma sœur, c'était une amie à moi aussi. On s'est rendu compte plus tard, tu la connais, du coup, Marie. Oui, que j'ai tourné avec et du coup, on s'est rendu compte qu'on était sur le même projet. Et en fait, l'année d'après, ils ont fait une autre saison. Et en fait, j'ai pris le risque, très culotté. Normalement, il faut faire attention à l'histoire des culots. Les gens qui vous disent d'aller au culot, faut trouver le juste milieu. Parce que là, du coup, en fait, le réal, on s'entendait bien, on s'était bien entendu en casting ensemble. Donc, c'était pas le même réal. Hein. Du coup, j'ai tourné pour un autre réal au final. Je l'ai suivi sur Insta et tout. Et du coup, j'ai pris le risque. J'ai appris qu'il y aurait une saison 2. Et du coup, j'ai envoyé un message. Chose qu'il faut faire attention, les gars, ne contactez pas les réals pour demander des rôles. Là, c'était exceptionnel dans un cadre très spécifique. Oui, j'avoue que non. Et du coup, j'ai juste envoyé un message en disant écoutez, voilà, j'ai appris qu'il y aurait une saison 2. J'ai vraiment passé un bon casting avec vous et j'avais vraiment apprécié, j'ai vraiment au premier degré, j'avais apprécié son scénario, sa liberté créative, ce qu'il pensait, on avait les mêmes idées. Du coup, je lui ai dit voilà, si jamais pour une quelconque raison, vous avez un rôle qui correspond, sachez que moi, je suis vraiment très motivée par ça, quoi. Donc j'ai pris le risque et il m'a rappelé, du coup, l'année d'après, donc cette année-là, pour passer le casting pour un rôle. Je suis allée, donc j'ai fait la CFT, puis je suis allée au casting. Malheureusement, je l'ai de nouveau pas eu. RIP, mais c'est qu'ils n'étaient pas faits pour moi. Mais là, de nouveau, le style de rôle que j'aime beaucoup. Mais ouais, notre histoire de France, c'est toute une histoire. Ça a été toute une histoire d'être déçus sur des trucs, mais c'est pas leur faute. Enfin, moi, je leur en veux pas. Moi, je suis très contente de leur projet. C'est bien quand t'es refusé. Je suis en PLS. Je suis en PLS en pleurs, à appeler ma maman et être en mode j'ai pas le rôle. Non, quand le rôle, tu le tiens à cœur, tu peux vivre 3000 refus. Le 3001e refus ça fera toujours aussi mal. C'est une évidence. Mais en fait, tu prends l'habitude. C'est pour ça qu'en casting, tu dois sortir de là en l'oubliant en fait. Tu oublies que tu passes le casting, tu n'essaies pas trop t'attacher. J'ai trop du mal. Ça dépend des projets. Sa vie. J'ai trop du mal. Mais je sais, je te comprends. Trop dur. T'es obligé de au moins y penser pour avoir une réponse. Moi, tant que j'ai pas de réponse, je peux pas passer à autre chose. Quel est le personnage que tu aurais adoré jouer ou qui te correspond le plus dans les personnages déjà existants? Il y en a plein. Du coup, Réa, ça te correspondait pas, non? Alors, il y a une partie du personnage qui me correspondait, mais c'est pas le personnage auquel je dirais, je pense. Non, vraiment, le style de personnage que je rêverais de jouer, c'est ce que j'ai dit, c'est style Jo March, Elizabeth Bennet, etc. Donc, personnage féministe avant l'heure. Anne with an E, Anne of Green Gables. Genre, c'est grave moi, c'est vraiment ma personnalité. Je suis une pipelette, hypersensible tout le temps et tout. C'est grave des persos comme ça. Après, je suis une grande fan de la fantasy. J'ai été bercée par Le Seigneur des Anneaux. Let's go. Et un rôle dans la fantasy. Non. Mais il aimera pas. Je pense que il aimera pas. Ah ouais. Il n'est pas du tout fantasy le logo. Ouais, je sais. Mais par exemple sur un truc fantasy, si on avait le budget, ce serait jouer une. Alors c'est très précis. Jouer une dragonnière. Je suis obsédée par les dragons depuis que je suis gamine. Je te verrais trop bien dans ce rôle. Voilà. Alors ça demanderait d'aller plus travailler sur le côté. Parce que j'ai un profil très doux de base, donc ça demanderait de travailler un peu plus sur le côté plus féroce ou plus dur, mais c'est faisable, mais sinon c'est le projet un peu plus accessible. Projet Histo, c'est vraiment mon délire. Et dans un film d'horreur
J'ai encore passé un et casting toujours. pour La Nonne 2. À l'époque. Et la nonne 2. C'est Pour vrai, un rôle. c'est Et vrai. c'est là que je me suis Qui, rendu compte. on va pas se mentir, était littéralement à chier. J'ai pas regardé. Mais continuez à Mais- me la dire casse qui voit ça. J'ai beaucoup aimé le casting. N'hésitez pas à me casser. Le running gag, tu vois. Mais très clairement, excusez-moi, mais le film Ouais. était nul. Ouais, je Non, en t'appelle fait. Amanda. Attends, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Oh non, bah, Non, ça va. En fait, je déteste les films d'horreur en tant que En tant que- consommatrice. ouais. Je Ok. suis une flippette monumentale, Duncan pour approuver. Monumentale, mais à un point, vous imaginez pas. Genre vraiment, il y a un film d'horreur qui passe, j'ai besoin je fais un tunnel de conversation parce que je peux pas regarder ce qui se passe, Ouais. je suis en PLS. J'ai même peur, quand j'avais 10 ans, j'ai fait 3 mois de cauchemar suite à un documentaire sur les extraterrestres. Voilà. Ah oui, ok. Donc, je suis en Non, PLS. mais ok, oui, Mais par contre, je comprends. du coup, il y a eu un casting pour La Nonne 2 pour un petit rôle que j'avais passé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à l'inverse, jouer dans des trucs d'horreur, mais Oh là le là. kiff Mais oui. ultime. Incroyable. Bordel, les émotions que tu ressens, c'est trop c'est bien. incroyable. Genre vraiment, j'ai kiffé. Mais non, mais Je de rêve. fou. Mais oui, J'adore. faudra qu'on fasse un projet d'horreur ensemble. Oui. Mais ouais. J'adore. Mais autant, je pense, autant la victime que la psycho, tu vois. Mais j'ai grave kiffé. En plus, là, j'ai coupé mes cheveux, mais pendant une période, j'avais des cheveux extrêmement Oui. longs qui m'arrivaient Comment genre ça, aux tes cuisses. cheveux, ils sont déjà Ah oui, non, mais ils Ah, arrivaient aux c'était cuisses encore avant. plus long. Ils Ouais, étaient je vais te trop chercher stylés. une image. J'adore. Et en fait, ouais, j'étais N'hésite en. pas à la montrer à la caméra. Ouais, je sais pas si. Ouais, je vais. Bah, c'était justement une partie du shoot avec. Duncan a dit, je voulais que tu choisisses un personnage, mais bon, tant pis. Mais tu sais, Choquée, je suis balance, déçue. je sais pas faire de choix, tu le sais très bien. Moi, genre, regarde. Oh, j'adore. C'est trop Genre, attends, je sais pas si je stylé. vais pouvoir Ah ouais, non, montrer. mais vraiment. Je sais pas Ah, si je je vais suis fan. Et pouvoir les vraiment photos pouvoir sont montrer à trop la caméra. belles. Bah, c'est avec Eva, justement. Mais Je sais pas si je vais trop vraiment beau. pouvoir vous montrer. Sinon, on essaiera de faire au montage YouTube, mais Ouais. ce serait cool de. C'est comme ça. Mais on rajoutera en une- décalé. C'est le temps que ça se mette en. Et voilà, Voilà. magnifique. Bref, on voit quasiment rien, les gars. Trop En stylé. plus, c'est en décalé, mais c'est pas grave. Mais. Ok. oui, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bah, moi, je me disais peut-être, un peu pour finir avant la question Coco, sur l'engagement politique. Tu parles de féminisme. Ouais, ça, Je c'est vois que tu as important. marqué sur ta fiche Oui. Free Palestine. Ah non, pas du tout. Non, Feu non, non. Mais Free Palestine aussi. Mais Free Palestine aussi. Mais on peut évidemment on peut en parler. J'ai des lunettes, hein, mais vraiment, Je suis- j'ai mis des lunettes dans ce live pour pouvoir lire et j'invente des trucs. Mais bon, Non, mais par j'avais contre, envie de dire Free effectivement, Palestine. on peut quand même finir aussi sur ton L'engagement. L'engagement. envers le féminisme, tout ça. Qu'est-ce qui te tient à cœur au final et qu'est-ce que tu as envie de. Qu'est-ce qui pourrait évoluer dans le milieu du cinéma par rapport à ça en fait? Plein de choses. Mais- Ouais, alors, encore beaucoup de Ouais, choses. je pense que je suis engagée. Je pense que je pourrais être encore plus engagée. Mais je suis très féministe, effectivement. Pour moi, il n'y a pas de très féministe. Je suis féministe au Oui. court. Et pour moi, il y a le féminisme et that's it. Si t'es pas féministe, Mhm. ouais. On va pas rentrer dans un hot take, mais je risque de. Vous Voilà. semblez être Harley. Elle est Oula, pro-Trump en vrai, c'est faux. Je suis. C'est faux, Ah bah, c'est faux. Est-ce ah que bah, le live l'orange. bug? Ah oui, non, c'est bon. En fait, le live est en train de me censorship. Oui, je donne. Non, je suis très très engagée, bien évidemment, sur plein de causes, le féminisme, le racisme, et c'est important de s'engager même si vous êtes blanc, les gars. Enfin, il faut comprendre que tu es allié. Il y a des trucs que tu peux pas comprendre, des trucs que tu peux pas, Bien tu peux sûr. pas Ouais. enlever la parole sur beaucoup de choses, Oui, mais oui. c'est très important d'être allié, c'est une Mm. évidence. Et puis même les causes LGBTQIA+, étant donné que je fais moi-même partie de la communauté, etc. Mhm. De Enfin, base. il y a plein de causes sur lesquelles je suis engagée. Et par exemple, je vais jamais aller accepter un projet qui est complètement contre mes valeurs. Ouais. Il y a des trucs, va en parler. je Oui, on en je parlait. peux pas. Après, je me suis déjà posée en mode débat avec Duncan sur est-ce que si c'est un énorme projet et un énorme rôle, est-ce que tu accepterais de tourner avec un acteur problématique? C'est très complexe parce qu'en fait, il y a ce côté où en même temps, tu es comédien et tu es en mode... ce sont des opportunités qui risquent de ne pas se recréer quand tu es jeune C'est ça, comédien. le problème. Et donc réussir à trouver le côté en mode est-ce que si j'accepte un rôle, c'est le fait est-ce que du coup j'accepte en soi ce que la personne a fait ou non. C'est très compliqué, c'est un Mais débat à part entière. Si mais le ouais. réalisateur veut travailler avec une personne comme ça, moi je me dis qu'il y a un... Le Il y a- réalisateur ou la on est- réalisatrice, je me dis il y a un souci quand On même. est d'accord, on est Donc- grave d'accord. Donc déjà de base c'est red flag. Mais ouais, enfin de base c'est red flag, mais il y en a où c'est un peu plus, comment dire, où ça peut paraître plus fou ou plus milieu. Est-ce que tu sépares l'œuvre de l'artiste? Sincèrement, non. Je Bah, pense qu'il faut Moi, avoir je le pense discours de que non. si. Mais Non, en fait, je sais pas. C'est un homme, Loïc, c'est normal. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Enfin, je pense pense qu'en que fait, pour il y a me des rassurer. opportunités que Ouais, tu on peux part pas sur un refuser quand côté. t'es pas encore Là, c'est vrai. connu.
et des opportunités que quand tu as acquéri une certaine notoriété, tu peux plus refuser. Mais il faut pas non plus griller des cartes en refusant des projets importants. En fait, c'est tu vois. compliqué. En fait, c'est juste, faut avec soi-même savoir à quel moment tes valeurs interviennent sur quel monde. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste sur certaines choses, Mm. mais il faut pas... voilà, faut en même temps voir qu'est-ce que tu acceptes. Je pense Oui. qu'en vrai, là, pour prendre un cas extrême, on prendrait Gérard Depardieu, Ou avec tout ce Harry qu'on sait, Habitant, là, avec tout ce qu'on sait, si c'est voilà, tourner un rôle principal avec lui, mais déjà, en fait, déjà je ne postulerai pas parce que je veux pas tourner avec lui pour même des raisons de sécurité tout court. Ah oui, oui, pareil. Genre rien. Oui, oui. Mais par exemple, un autre qui fait beaucoup de débat, Johnny Depp est une ordure, je suis désolée, je le redis. Il Mhm. y a des trucs comme ça, débat, etc., sur ce style d'acteur. Voilà, mais à quel moment, en fait, réussir à combiner tes valeurs et tes combats à ta carrière, ce sont des choses qui peuvent être compliquées. Et c'est des fois, je me suis retrouvée des fois dans des situations, même professionnelles, où je suis en mode, il y a ça qui se passe. Si j'ouvre ma gueule maintenant, je perds mon job et je perds potentiellement ça. Ouais. Mais d'un autre côté, Mais c'est hyper important de parler Ouais, comme ça. c'est Ouais. trop important. On en en parle fait, aussi, c'est mais réussir à il trouver un faut juste libérer milieu. la parole le Libérer la parole, c'est maximum. trop Et bien. bien sûr, je parle de degrés différents, hein, les gars. Là, Oui. je parle de degrés qui sont minimes, enfin minimes dans le sens qui sont... Parce que tout est grave, mais Ouais. voilà, c'est un sujet très compliqué. Bah J'adore ouais. les débats. On fait des débats avec Duncan au début, genre on est là, je finis ma bouillotte, il finit sa bouillotte, je vais dormir. Oui, mais par contre, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, oui, mais par contre, je vais dormir. 3 heures plus tard, on est toujours dans la cuisine en train de faire des débats. C'est vrai que Ouais. J'adore. Non, les débats c'est intéressant parce que on n'est pas forcément tout le temps d'accord, mais du coup ça permet de communiquer quoi, un maximum Ouais. sur le sujet. C'est cool. C'est ce qu'on fait ce soir. C'est ce qu'on fait ce soir et c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on parle de ciné. Et oui. Et c'est ça approche à la fin. important. Oui, Parce qu'on on est déjà à Des petites pralines de 1h20. fin. Oh, une petite praline de bah, fin, ouais. ouais. Qu'est-ce que je prends? Alors, Qu'est-ce qu'il ça, nous c'est reste? caramel, ça, c'est praliné. Ça, je pense que ça doit être aussi une sorte de praliné. Ça, c'est la Quentin et ça, c'est la Manon. C'est avec de la crème et une Vas-y, noix à choisis. l'intérieur. Non. La Quentin, je vais peut-être goûter. Vas-y. Vous voulez goûter la Quentin? Ouais, non, je veux une praline, je pense. La Mais Quentin. elles sont toutes des pralines, mon chéri. Ah bon? Bah, celle-là. Merci. Là, avec les Elles petites notes de piano. Ouais. Sexy. Tu vois, elle est comment? Tiens. Ah, elle est sympa aussi, celle-là. J'avoue. Merci. Voilà, et moi-même, j'en prends une. Et j'adore avec les petites notes de musique, regarde. Mm. Ah, c'est trop fou. J'aime trop. C'est trop bon. T'as vu ça? Euh, C'est incroyable. On arrive à la fin du live. Mhm. En général, on termine toujours avec une question coquine, Coquine. histoire de, je sais pas forcément d'apaiser le truc, mais de finir un petit peu en beauté avec quelque chose d'assez drôle. Là, on est le 29 décembre, les gars. Et du coup, Je comprends ce que dit Duncan. qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est l'avocat du diable très souvent. En fait, Pour il aller est dans souvent, les il est retranchements. souvent d'accord avec moi, mais il va quand même faire l'avocat du diable Pour aller pour... encore plus Ouais. loin dans le débat, je suis d'accord. Ok. Je suis très souvent comme ça aussi. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, coquine, parce qu'il vient de l'autre. Coquine Il adore tout ce qui est, il adore tout ce qui est Et coquin, il adore Duncan. tout ce qui est coquin. On avait remarqué Mais, à draguer les mais invités. là, comme on est un dans petit les peu invités. sur un thème de Noël, Oui, Christmas, on Merry voulait un petit Chrysler. peu, on voulait un petit peu faire dans le thème, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut peut-être combiner deux questions, Oui. ou du moins une question basée sur l'intimité liée à Noël et aux fêtes de fin d'année. Et, on l'a lié? Je sais plus. Parce que du coup, c'est laquelle? Je crois pas que vous l'avez lié, On les l'a gars. pas lié, je crois. Donc, vous prenez tout ce qu'il a dit Écoute, et vous oubliez. Non, mais on peut poser deux questions différentes. Moi, je veux un Ah oui. live entièrement coquin et la dernière question sur le cinéma. Ah oui, Et ce ça sera arrive. ton live, Duncan. Ah bah du oui, coup. bah voilà. D'accord, ça se passera sur On une fera autre ça. plateforme qui s'appelle Only, je sais pas quoi. et puis voilà. Voilà. Ouais. Mais du coup, bah, Vas-y, tu peux. on la commence poser. par la question intime. Oui. La question intime qui est du coup, est-ce que quand tu as été en scène d'intimité où tu as embrassé des gens ou très proches, est-ce que tu t'es dit, purée, là, je peux tomber amoureuse? Purée, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a bouleversée. Ou est-ce que tu penses que ça pourrait t'arriver? Est-ce que t'as ressenti Ça quelque m'est chose? encore jamais arrivé. Mais je suis sûre que ça a été un autre débat avec Duncan, je pense. Après, je vais tout le temps dire c'est un débat avec Duncan, ça se trouve, il n'y en a pas. Depuis le début, ça me fait... Mais vraiment, mais on a parlé de tout, frère. Mais en fait, c'est ce que je disais à Loïc, c'est que je pense que je suis plus à l'aise souvent à l'idée d'avoir des scènes d'intimité ou des scènes, même quand on parle d'intimité, c'est pas forcément des scènes sexuelles, mais genre des scènes aussi juste d'amour en fait. Tout Ouais, court. ouais, ouais. Je pense que des fois, je suis plus à l'aise avec des personnes que je ne connais pas qu'avec, par exemple,
désolée Loïc, tu vas passer sur le truc, mais si je veux faire une scène d'intimité avec Loïc, je me sentirais 10 fois plus mal à l'aise que si c'était avec quelqu'un que je connais pas. Maintenant, il y aurait pas... Moi aussi. Merci d'approuver. Mais maintenant, ouais, avoir développé des sentiments amoureux pour une personne, je pense que c'est déjà arrivé à des comédiens. Il y a plein de couples qui sont formés comme ça, mais le truc, c'est que tu essayes quand même un maximum de différencier, en fait. Et c'est pour ça que de faire avec un inconnu, ça te permet quand même de différencier et de pas mettre en compte. Et quand tu restes vraiment bien dans ton personnage, je pense que ça va. Et je pense que ouais, ça pourrait arriver. Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Et j'en ai galoché des gens en scène de théâtre. J'en ai galoché. Mais ouais, ça m'est encore jamais arrivé. Et ouais, je pense que c'est à peu près tout. Mais du coup, attends, il faut qu'on réponde aussi. Ah, mais c'est vrai, on répond jamais. Écoute, alors, moi, non, mais même pas. J'allais dire que quand j'ai commencé le théâtre, j'étais amoureuse de mon copain, mais en fait, là, je mélange tout. J'étais déjà amoureuse de mon copain, donc j'allais dire je suis tombée amoureuse de lui, mais non, je suis tombée amoureuse du théâtre. Mais du coup, non, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais été trop... En fait, je coupe très vite après. C'est autre chose. C'est clairement pas moi, donc je suis en mode non. Peut-être qu'à la limite, au collège, j'étais en mode je suis contente de faire cette scène avec toi. Ça, c'est grave, Loïc. Je suis désolée, mais c'est grave. On pointe du doigt aujourd'hui. Parce que je suis en mode ok. C'est ma fête ou quoi, là? Je comprends. Mais sinon, non, c'est tout. Et toi, Lolo? C'est quoi la question déjà? Si tu fais une scène d'intimité avec quelqu'un, est-ce que tu te dis merde, je peux avoir un crush ou être amoureux ou... J'ai déjà fait une scène avec le micro du coup. Ah oui, pardon. Hey. J'ai déjà fait une scène d'intimité une ou deux fois dans des projets que j'ai tournés et tout. C'est quelque chose de très déstabilisant, je trouve, à chaque fois. Après, j'avoue que je trouve qu'en fait, il n'y a rien de sexy à faire des scènes d'intimité. En fait, c'est tellement stressant et tellement... Moi, je vois vraiment ça comme un exercice, vous savez, comme une chorégraphie de danse. Ouais. De fou. C'est un peu ça. Bah oui, surtout si t'es un coordinateur d'intimité ou coordinatrice d'intimité avec toi qui peut t'aider à vraiment... placer tout. C'est ça, je me souviendrai toujours de cette scène que j'ai dû faire dans une salle de bain avec une meuf où on devait s'embrasser et c'était un petit Tu m'en avais parlé avant, ça te stressait. C'était un petit peu hot quand même, mais rien de... Enfin, c'était pas très visuel, c'était juste un petit peu une chorégraphie justement. Et en fait, moi j'étais extrêmement stressée à l'idée de me dire mais comment je vais pouvoir faire un truc pareil, c'est trop bizarre et tout, tu vois. Et en fait, non, ça s'est plutôt bien passé, mais justement parce que... tu arrives à voir ça comme une chorégraphie, comme quelque chose de très professionnel finalement. Et je n'arriverai pas à savoir comment les gens arrivent à tomber amoureux en faisant ça. Je pense que c'est pas qu'une scène. Je pense que les gens qui tombent amoureux, ils travaillent sur un projet entier pendant des mois et ils construisent leur relation avec leur personnage, etc. Je pense que, après je me trompe peut-être, mais les gens qui tourneraient qu'une seule scène, je pense que non. C'est plus, ils vont associer, je pense, certaines choses. Et c'est pour ça que c'est très important de différencier le personnage de la vraie vie aussi. Mais, et après, il y en a où c'est juste, ils s'étaient faits pour se rencontrer, ils s'aimaient et ça s'est mis ensemble, quoi. Mais je pense que c'est sur des gros projets. Tu regardes, eux, il y a des histoires comme quoi c'était un faux couple pour la promotion du film, et tu regardes Twilight, sur des années, etc., où ils ont travaillé ensemble. On voit comment ça s'est terminé. Ouais, il y en a une qui est... Guillaume Canet, c'est pareil, ils sont tombés amoureux sur un tournage. Il y a plein. Ils sont restés très longtemps ensemble. Très longtemps ensemble. Donc, oui, il y en a plein en vrai. Merci en tout cas pour cette réponse. Et du coup, on va peut-être terminer ce live. Parce que là, ça fait 1h30, les gars. Je vous avais dit que j'allais battre le record. Mais très bien, nous on adore. C'est extrêmement satisfaisant. Quelle est la deuxième question? Je n'ai pas fait l'émission aujourd'hui. Je suis là, mais j'ai pas fait l'émission. Donc, Emma. Oui. Qui est qui est sur les films de Noël. Alors du coup alors est-ce que dans quel film de Noël tu aurais bien aimé tourner, ou alors quel personnage de Noël tu aurais aimé jouer? La mère Noël, en règle générale. Tu le sais. Le petit lutin, la mère Noël, etc. Alors je suis pas très film de Noël de base parce que
Je suis moins comédie romantique. J'adore les romances, mais les romances historiques, du coup, souvent. Hey. Du coup, je suis moins téléfilm de Noël, tout ça. Ça m'est arrivé d'en regarder en mode, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai envie De d'être toute manière, avec moi, elle a pas le choix. C'est ça. Oui, Il m'a fait un peu changer d'avis. La dernière fois, il m'a fait regarder The Holiday, que j'avais pas encore regardé. Incroyable. Et au début, j'étais un peu en mode, oui, si tu veux, on regarde Lolo. Et puis j'ai regardé, mais en même temps, Jude Law. Mais Jude Law. Il est magnifique, Jude Mais- Law. mais- Avec Oh. Kate Winslet, Cameron Diaz, enfin Ah, mais ils tout sont le monde. incroyables. Non, mais Jack c'est Black. pas ça, Black, c'est juste j'allais dire mon chouchou. un anglais Ah, très en trench avec sa petite écharpe et son. Je peux pas aller trop. Mais oui, non, mais en fait, ouais, ça m'a fait un peu changer d'avis. Je me suis dit pourquoi pas, il faudrait peut-être que je regarde un peu. Après, c'était un très bon film. Si je devais, je pense que je ne refuserais pas de jouer dans un film de Noël. Le seul truc qui me saoulerait, c'est que souvent les films de Noël sont du coup tournés en été. Oui. Et du coup, tu es Ah dans oui. ta grosse veste, genre quand il fait J'adore. chaud. C'est Toi, horrible. tu le irais. PLS. Je veux trop le faire. Mais Je oui, veux mais trop. castez-le dans un film de Noël, les gars. Moi, je suis là en juillet si vous voulez tourner un film pour décembre. On se faisait des idées, on était sur le marché de Noël, on était en mode, et si là, en un coup, Ah oui. On bouscule quelqu'un avec notre chocolat chaud. C'est ça. Et C'est donc ouais, non. Et après, si je devais jouer dans un film de Noël, je sais qu'il y en a un récemment qui est sorti avec une petite que j'ai eu en casting aussi, qui s'appelle À la poursuite du Père Noël. Mais non, Mais on l'a on vu. l'a, on l'a, Je ouais, connais, là. je Bah, sais. Théa qui joue dedans est une incroyable On l'a comédienne au belge ciné. qui va aller très loin. Et Théa. donc ouais, je pense que petite j'aurais bien aimé. Et je pense que si je devais jouer dans un film de Noël, je voudrais combiner avec mon amour pour la fantasy. Et donc ce serait un film de Noël un peu fantasy, aventure. Ouais. Et je me verrais bien jouer peut-être une elfe, effectivement. Ouais. Incroyable. Un petit j'aime côté beaucoup. personnage un peu loufoque Le- et fantastique et qui accompagne un enfant dans une quête ou ce genre de choses. J'aime beaucoup pense ce que que, ce serait- ce que tu réponds. Ouais. Vraiment, Voilà. Je répondrais pareil. Voilà. Moi, c'est un petit lutin fou. Toi aussi. Ouais, Ouais. non, mais je D'accord. pense que de toute façon, tous les rôles peuvent être intéressants tant que c'est dans un film de Ou Noël. alors un film de Noël d'horreur. Et ça, c'est Et ce là- que j'ai et là, toujours voulu Loïc. combiner, moi. Voilà. Et là, Allier Loïc. l'horreur à la romance, à la comédie romantique dans une période de Noël. Ça serait Mais ça incroyable. serait fou. Ouais. Génial. Mais Et toi, voilà. Du coup, ça serait qui ton personnage de Noël? Mon personnage, ah bah moi, ça serait vraiment le truc cliché hein, de la Ah oui, toi, tu romance sais, sur la M6 romance, ou oui, très bien. TF1. Je Incroyable. peux jouer le mec qui rencontre soit une femme ou un homme dans un marché de Noël alors que je reviens dans ma ville natale Ah oui, le raton. avec genre des troncs d'arbres dans ma camionnette. Et le chien. Et du coup, bah, je sais pas, on fait un accident de voiture, tout ça, et puis en fait on se rencontre, au début on se déteste, et à la fin évidemment ça se termine en happy end, comme dans tous les téléfilms de Noël. Mais pourtant, ça serait C'est- cool que pour une fois, l'un d'entre eux meure et que ça Oui, tombe dans un c'est truc très d'horreur. Alors si Non, jamais il y franchement, a ça serait trop Duncan cool. qui veut jouer le Grinch. Oui, le Grinch. Ah, Très bien. Le Grinch, Bah oui. Il y a beaucoup de gens qui sont Ouais. en candidature pour le Grinch quand même. Oui, donc- oui, on en connaît, on en d'autres. connaît une. Mais on te met sur la liste et dans tous les cas, Duncan ou même Claire-Marie ou même Emma, enfin bref, je rappelle quand même que je suis en écriture d'un slasher film C'est vrai. d'horreur et que j'ai bien l'intention de vous faire passer un casting pour l'un des personnages. Donc, C'était une évidence voilà. en fait. Ding, Évidemment. ding, ding. Et toi du coup Bah, tu toi as Bah pas moi vraiment c'était, répondu, mais... oui c'est un lutin, c'est sûr. Enfin un truc bizarre. Mais oui, je te verrais bien. Mais oui, Ah oui, mais avec moi le c'est petit clairement chapeau. le Ah mais attends, faut truc. que je le remette pour la fin du live quand même. Oui. J'aime trop les petits trucs un Moi, je me mets la peu petite capuche pour pareil finir le live. fantasy. Voilà. Fou. Mais en tout cas, Claire-Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup Mais merci pour ce à live. vous, les gars. J'ai trop envie de revenir. Et ce partage. C'était incroyable. C'est ce qu'on dit, oui, on dit au premier Mmh. invité. Vous pourrez revenir dans bien. quelques temps, quand on aura peut-être plus de gens. Et les autres Ouais. projets. Et On puis se donne voilà. rendez-vous dans un an au prochain. Ah, live, rendez-vous dans un an. Donc, Happy si Christmas. Toujours Christmas. Les personnes qui sont encore parmi nous, Merci. n'hésitez pas déjà à nous suivre Oui. sur les réseaux sociaux Ouais, si ouais. c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi TikTok, à suivre Insta, Claire-Marie YouTube. sur Instagram. Prochain live avec Duncan et c'est moi qui envoie les commentaires. Exactement. Oui, voilà, Voilà. l'inverse. Duncan, On a hâte. t'attend sur Popcorn et Paillettes quand tu veux, on s'organise Moi, je ça, ne suis pas là. prochainement. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool de t'avoir. Merci Ouais, à vous merci. les amis, c'était trop plaisant. Merci Et, pour les chocolats aussi, qui et étaient merci. Avec délicieux. plaisir, il y en a encore 2 pour vous. Délicieux, et il y a délicieux. les cuberzons qu'on va se faire Nous, après. on va vous quitter, on va aller Ouais, manger on ensemble. va les manger. Ouais. C'est la tradition. Voilà, la tradition veut qu'on prenne un repas ensemble après le live, donc ça c'est entre nous. Mais, Ouais. mais voilà, merci à tous d'être restés. Ouais, merci Merci beaucoup beaucoup. pour les commentaires et comme d'habitude. Et hein. est-ce qu'on a le nom du prochain invité ou pas? Eh ben, est-ce que Shan va venir? Voilà, parce que Shan nous Shan. s'était absenté. Oui, pour Parce des qu'il raisons était pas bien, personnelles. Pour des raisons personnelles. Normalement, il reviendra Ouais. en janvier. Sinon, c'est un invité que nous ne connaissons pas tous les deux, Voilà. qui va peut-être venir. C'est un comédien qui nous Un a comédien. contacté sur TikTok. TikTok et voilà.
Et qui devrait peut-être être là dans 2 semaines. Voilà, donc on se retrouve dans tous les cas Ouais. au mois de janvier pour la nouvelle année, pour une nouvelle émission. Et Et on a hâte. eh Bonne bien, soirée et bonne année. Et à l'année prochaine. Des Bonne gros année. bisous